Hello à tous, chers membres du Cannes Football Club. Écoutez, on est le mercredi 30 décembre et avec ma gang, on n'avait pas envie de vous laisser seul, on avait envie de terminer sur une bonne note l'année 2020, qui elle n'était pas très festive. Donc on avait envie de parler de ce qui se passait là dans le monde du football et actuellement c'est les Anglais qui jouent. Et d'ailleurs, Reg m'a repris parce que quand on préparait l'émission, je leur ai dit venons on fait un petit... vu que le Boxing Day n'est pas terminé, et là Reg, comment ça va, Reg? Il m'a repris tout de suite. Oula! Non, Julien. T'es français, je vais t'expliquer le Boxing Day. C'est donc le. Ça s'appelle The Christmas, the Holidays, le foot des holidays, comme on dit, le Boxing Day, c'est que le 26. C'est Merci, que Reg. le 26. Boxing Day 26. Pas Comment ça pour va, toi? tous Parce les que. matchs. Ça va bien, ça va Exact. bien, ça va Ah oui, bien. parce qu'on va le dire. Tu sais, je suis toujours là à dire ouais, Reg, Arsenal a perdu. Alors que là, Arsenal, c'est la seule Écoute, équipe à avoir fait 2 victoires. 2 victoires en 2 matchs, dont une contre le Almighty Chelsea, hein, franchement, Yeah, de yeah. Justine Lompré, je salue. Salut Justine, we beat Chelsea. Et non, c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt cool, on s'enflamme pas, mais c'est des bonnes nouvelles. Si toi, tu savais que le Boxing Day, c'était que le 26, puis toi aussi, tu étais français comme moi, on a été élevé un peu dans le fait de. Non? Non, Tu savais pas? non, Aide-moi un peu, non? Je sais pas. non, vraiment, j'étais parfaitement au courant que le Boxing Day faisait référence surtout au fait qu'il jouait le 26. Parce que c'est ça finalement la tradition, le fait qu'ils aient pas de trêve, mais surtout qu'il y a des matchs qui sont le 26. Un peu comme d'ailleurs du côté de la NBA où il y a les matchs de Noël, qui est vraiment de grosses traditions. Ils jouent vraiment le 25 de la Ligue. en NBA. C'est ça. Ouais, c'est ça. Une ligue de païens. Et donc, il y a aussi, genre, comme accéléré le retour au jeu de la NBA. Donc, c'est toujours dans une année spéciale dont tu entends parler. Ça aussi, c'est des considérations financières au niveau des droits télé, des retransmissions. La NBA a fait accéléré pour présenter son match du 25. Mais non, mais c'est vrai que je pense que en France, c'est vrai que dans la façon de retranscrire l'actualité de ces matchs-là. On parle souvent on dit souvent le Boxing Day, puis on parle de tous ces matchs-là en même temps. Donc, c'est tout à fait normal de ta part de penser ça. Il y a des ajustements qui se font en ce moment où la couverture est un peu plus précise en France de la première ligue, mais non, c'est tout à fait normal. Merci. Ça va toi aussi? Ça va très bien. Je suis content de vous retrouver comme ça en fin d'année. C'est le fun. Quelqu'un a des infos si Henry a vu le match avec Zaka qui joue les 2 matchs ou est-ce qu'il l'a skippé? On a des insides. Reg, tu l'as DM? À mon avis, il n'a pas dû regarder le match, mais... Les 2 matchs. Les 2 matchs, oui, évidemment. Mais bon, quand Thomas Partey va revenir, it's all good. On aura le temps d'en parler. Comment ça va, sauf à l'approche de 2021? Ça va. J'ai des rants, mais je ne veux pas en parler à l'émission. Là. On n'est pas une émission politique, donc j'ai un peu de mauvaise humeur là, cette semaine. Mais j'ai hâte à 2022 déjà, je pense que. Je pense 2021. Non, parce qu'il faut leur dire déjà à nos Patreons qu'on va revenir en 2021 plus fort, et surtout à ceux qui ne le sont pas, de se rendre sur le www.patreon.com/CanFootballClub parce que vous allez en 2021 retrouver pas mal de petites choses qu'on est en train de vous préparer, et aussi toujours le podcast, le CCPP, les conférences de presse quand la couverture de l'Impact va reprendre, puisque là il y a une trêve que l'on connaît, et bien sûr n'hésitez pas à venir communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, à nous dire que là on dit des choses pas bien, ou à nous dire oui, à nous encenser, ça, on adore ça, c'est vraiment génial. Et puis aujourd'hui, s'il y a des actions à prendre, j'en conseille 3. Vous voulez voir du contenu foot et écouter, vous allez sur la page YouTube du Cannes Football Club, faites une recherche Cannes Football Club, abonnez-vous à la page. Likez les vidéos, faites des commentaires. Il y a les vidéos du Cannes FC, il y a les entraînements, comme on dit souvent, de l'Impact, on a des conférences de presse, on a, quand CCPP, on diffuse aussi dessus, vous pouvez voir les vidéos qu'on fait au fur et à mesure. Et puis abonnez-vous, super important. Au pire, c'est gratuit, c'est gratos, c'est pour vous, cadeau de Noël. Donc, ça, quoi qu'il arrive, c'est ça. Les réseaux sociaux, Cannes Football Club, Instagram, Facebook, Twitter, go, Facebook. Et aussi, audio, si vous avez juste des podcasts sur Pure Audio d'audio, trouvez les podcasts Cannes Football Club, Cannes FC Le Show sur iTunes. Like, commentaire, 5 étoiles. CCPP, la même chose. Like, commentaire, 5 étoiles. La famille Cannes FC, là, c'est important de nous aimer comme ça. Vous faites tout ça, puis vous nous adorez. Comme Julien a dit,
patreon.com/Republican Football Club. Vous le supportez là, puis vous les aidez à combattre l'Empire. Toujours un grand merci à ceux qui nous supportent, La Forge du Malte. On leur souhaite une très très bonne année 2021. On les soutient aussi et on soutient bien sûr tous les restaurateurs, les microbrasseries, les hôteliers. Comment? Of course. Oh là là, il est bon, il est bon. Encore merci Les gars, à notre merci sponsor pour ce aussi, beau Trop de cadeau, Poutine, d'ailleurs. la marque lifestyle qu'on aime adorer de toute façon. Et si vous avez encore des petits cadeaux, parce qu'on est peut-être en retard de Noël, n'hésitez pas à aller sur la page Trop de Poutine, il y a des trucs et des gears très 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 sympas. J'aimerais Alors, dire que j'aimais la bière qu'ils nous ont envoyée. Merci Papa Noël Sydney d'avoir déposé les cadeaux de la Forge du Malte. Mais ma mère va probablement écouter ce podcast éventuellement. Et comme c'est pas halal, j'ai pas de commentaires sur la bière. Mais sinon, j'ai pas de commentaires. Même à 40 ans, même à 40 ans, Sofiane, on a toujours Reg, peur de nos parents. Tu valides, Reg? Très bonne qualité. Ouais. Et comme j'avais fait un petit tweet là, j'étais en période de déménagement. Sid m'a amené ça et puis. Mais d'ailleurs, top. un truc de ouf, je me suis. Top. Ma femme aime bien aussi, elle m'a dit ouais, comment ça, t'as pas pris, j'aurais voulu goûter et tout. Bon, ok. Ah, bah, t'as eu un. Bah ouais, j'ai eu un extra, bonnet. hein. Attends. Là, t'as habillé en mode de confinement, mais voilà. T'avais reçu du gear aussi quand même. Je l'ai mis à la dernière émission, magnifique, On l'a vu, magnifique le hoodie. Red, Alors. selon des sources internes, la canette, la rousse là, elle était pas mal. Selon des sources que j'ai entendues. T'inquiète pas, Sof, on va te couvrir. La maman de Sofiane, ne vous inquiétez pas, il boit que du thé et de l'eau durant les émissions, donc il n'y a pas de problème. On va attaquer avec le sommaire, cette petite discussion qu'on va avoir entre nous quatre. Ça va se baser sur la EPL. J'ai lancé comme ça l'idée de faire un petit bilan de mi-saison. À savoir les équipes surprises, celles qui vous ont déçu, vos prédictions aussi pour la deuxième partie de saison. Dans les surprises, il y a les équipes, mais aussi il y a les joueurs qui vous auraient tapé dans l'œil. Je vais d'ailleurs commencer à ouvrir le bal pour un peu vous exprimer ma pensée. Moi, c'est pas une surprise, c'est plus une confirmation. C'est un joueur qui s'appelle Jack Grealish. J'en ai parlé vaguement la semaine dernière, mais je trouve... Alors après, je vais employer certainement un mot qui va me revenir encore en pleine face par Sid, mais je trouve que c'est un phénomène. Je trouve que c'est un phénomène. Et non, mais je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce que je joue à un jeu avec des potes MPG, et il a une moyenne qui frôle les 7. 7 sur 10, il faut expliquer oui, que 7 sur 10. c'est une note sur 10. Mais c'est une moyenne sur tous ses matchs, ce qui fait que c'est quelqu'un qui est très très régulier et très régulier dans la performance, d'une part. De deux, il a cette capacité d'accélération que j'ai rarement vue chez une personne. Là, pareil, la comparaison va être trop forte, mais j'ai vu que Neymar qui était capable sur 1 mètre d'enrhumer comme ça des joueurs, et Jack Grealish le fait incroyablement bien. Juste Neymar. Non, mais parce que c'est des qualités qu'ils ont, et surtout la stat, c'est que c'est l'homme qui subit le plus de fautes en EPL. Et ça, c'est une chose qui veut dire quelque chose, surtout dans un championnat qui est intense et qui va vite comme ça, c'est que c'est pas quelqu'un qui a peur, d'une part, de demander le ballon et de faire des différences. Donc je trouve que déjà, à mon avis, Aston Villa, ça va se terminer normalement l'année prochaine, parce que sinon je comprends pas. Et Reg avait évoqué un 80 millions pour Jack Grealish qui avait été demandé par Aston Villa, et c'est donné. Honnêtement, actuellement, je trouve que c'est donné. Voilà, c'est ma surprise. C'est une bonne surprise parce qu'en termes de... On va rester sur les joueurs ou je peux enchaîner sur... Non, vas-y, vous pouvez me reprendre si jamais vous n'êtes pas d'accord, on peut enchaîner, tu peux donner ton autre surprise. Tu veux d'abord de chacun des noms ou comment tu vois ça, monsieur l'animateur? Moi, j'avais envie vraiment qu'on discute sur chacun ses surprises. Donc là, s'il n'y a plus rien à rajouter sur Jack Grealish, quelqu'un prend la main et nous annonce. Si c'est pas un joueur, sa surprise, et que c'est une équipe, on en discute. Mais c'est vraiment la volonté que chacun passe bien sûr sur sa surprise, mais qu'on fasse pas un tour de table comme ça de façon je vais conventionnelle. Quand même surfer sur ce que tu viens de dire. Et moi, ma surprise, ça va être... C'est pas très très original, mais c'est obligé que ça soit Aston Villa. Par rapport ok, d'accord. Ok. C'est ma surprise quand même. C'est une équipe qui
sais pas s'il y en a beaucoup qui s'en rappellent, mais l'année dernière, ils ont fini 17e à 1 point de la relégation. Mais ils se sauvent sur le dernier match, hein. Sur le Sur le dernier match. multiplex du dernier match, là, parce que Watford ne va pas gagner son match. Et, Exact. Ils ont fini donc à 35 points et Bournemouth a fini à 34. Donc ça s'est joué vraiment sur la dernière journée. Et puis c'est une équipe qui, évidemment, j'ai suivi parce que bon, Arsenal a vendu un gardien qui pendant le restart, après la fin de la saison dernière, le post-Covid, Emiliano Martinez, qui a fait une grosse différence à cette équipe-là, a acheté un peu moins de 20 millions de pounds. Bertrand Traoré, un indésirable à Lyon. Ils sont allés prendre Ross Barkley à Chelsea en prêt. Ollie Watkins aussi qu'ils ont pris, qui était en Championship, qu'ils ont quand même acheté 30 millions, qui est quand même leur attaquant de pointe. je savais pas ça. Okay. Donc, je trouve que c'est une équipe qui a un football. Ils ont vraiment fait sensation dès le début de saison, hein, avec cette victoire champagne 7-2 contre Liverpool, le champion en titre. Donc, c'était quand même un gros match. Et je trouve que c'est une équipe qui joue un football qui est quand même assez dynamique, très moderne, avec un pressing très haut, avec des joueurs techniques, avec des latéraux qui montent très haut, notamment Matt Cash, qui sont allés chercher aussi de Nottingham Forest, un autre recrutement en Championship. Donc, je trouve que c'est un recrutement qui est intelligent et c'est des joueurs vraiment bien ciblés. Et évidemment, tout ça pour entourer Jack Grealish, qui est un enfant du club, un enfant de Birmingham, qui a été formé au club, et pour ceux qui ne savent pas, aurait peut-être dû jouer pour l'Irlande du Nord ou l'Irlande. Et finalement, l'Irlande, et il va jouer pour la sélection anglaise. Il joue pour la sélection anglaise. Donc, ça a créé un peu aussi de la discorde avec ça. Mais idem avec son coéquipier Declan Rice. Je pense que c'est la même chose. Là, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Reg, parce que je sais pas, j'ai pas envie de me tromper, je vais faire des petites recherches pendant l'émission, mais durant le dernier match d'Aston Villa, il parlait qu'Aston Villa avait des partenariats avec des clubs qui sont entre guillemets de seconde zone, et je crois qu'il y avait dedans Midtjylland, d'où vient, je crois, le défenseur central Os. Mais je vais vérifier ça. À vérifier. Et c'est bien que tu en parles d'Aston Villa, parce que c'était aussi ma surprise par rapport à Jack Grealish. Mais est-ce que finalement, c'est pas la réussite aussi d'une équipe de scouting un peu, où ces clubs-là qui ne peuvent pas rivaliser avec les plus gros sur le marché des transferts à acheter les grandes stars, arrive quand même à... J'entends souvent des gros clubs qui ont des partenariats avec des clubs comme ça de championnat, on va dire, de seconde zone, type les pays nordiques, type les Pays-Bas, type la Belgique, pour faire émerger comme ça finalement de grands talents. Est-ce que c'est pas ça ce qui va réduire finalement le gap? Si tu permets, avant que je laisse la parole à Sid et à Sof, il faut comprendre aussi qu'avec les droits télé en Angleterre, les équipes dites de seconde zone comme Aston Villa ont quand même des gros moyens, parce qu'on s'entend prendre un attaquant de D2, Ollie Watkins de Brentford, pour 30 millions d'euros. Il y a très peu d'équipes qui peuvent se permettre. Bertrand Traoré, 20 millions d'euros. Salah, 20 millions d'euros. Et Matty Cash de Nottingham Forest, aussi en D2, 15 millions d'euros. Ils ont quand même dépensé presque 100 millions d'euros, alors que c'est une équipe qui a fini 17e l'année dernière. Ce qui est quand même, oui, il y a du scouting, mais il y a les moyens qui viennent derrière aussi. Et ça, c'est pas tous les clubs qui peuvent se permettre. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un bon travail qui est fait, parce que forcément, ils sont allés chercher en D2, ils sont allés chercher Bertrand Traoré. C'est là d'où ils viennent aussi. Oui, Dean Smith. C'est là qu'il a quand même fait ses classes dans les divisions inférieures, donc j'imagine que ça doit aider dans le regard, dans le réseau aussi, des joueurs que tu peux aller chercher. Donc je pense qu'on voit un petit peu peut-être au-delà même de l'équipe de scouting, on voit vraiment ces zones d'influence que le coach va avoir. Je pense que il y a quelques podcasts, tu mentionnais Arteta, par rapport à Arteta, un recrutement espagnol, donc même par rapport à Guardiola. Wolverhampton est carrément dans la caricature. Comme ils ont aligné non, mais là, elle est abusée. À l'avant-dernier match. D'ailleurs, même sur RMC, Nicolas Villas disait qu'au Portugal, il y a très peu d'équipes qui peuvent aligner 7 Portugais au coup d'envoi. Mais je pense ça pour dire
par rapport à Dan Smith, dont j'ai un petit peu lu un peu le parcours, c'est fascinant. Son père travaillait comme steward dans le club. Donc, quand il était enfant, il nettoyait l'entrée du club. Et là, maintenant, le voir coacher, c'est fascinant. Sachant même que sa promotion, c'était aux dépens de West Bromwich Albion, qui est le rival historique. Ah, ok, je savais pas. Et lui, il est de là, en fait. Le coach, lui, il est né à West Bromwich, lui. Oui, mais il est supporter de naissance, voilà, donc comme d'Aston Villa. Et donc voilà, mais tu vois quand même quand tu regardes un peu son parcours de coach, il a vraiment fait ses classes dans les divisions inférieures, et ça doit sûrement aider. Après, c'est sûr qu'on pourra creuser un peu sur leur mécanisme de recrutement, mais c'est vrai que je vous rejoins sur Aston Villa qui un peu comme d'autres avant, comme Leicester a réussi à le faire après son titre, vraiment de s'installer. Peut-être que, comme on verra, Aston Villa prendre un peu la place que Wolverhampton avait l'an passé, de l'équipe qui, tout au long de l'année, va déranger, va créer quelque chose, et il va aller comme grappiller cette place d'Europa League. On parle beaucoup d'un Big Six, mais il y a toujours un 7, 8, 9 qui dérange beaucoup. Exactement. Exactement. Mais surtout depuis 3 ans, je trouve, tu as vraiment des équipes qui arrivent justement à se positionner pour, comme tu dis, les matchs contre les grosses équipes, c'est toujours des matchs relous, mais toujours. Ils y arrivent toujours, et Wolves a été cette équipe-là, Leicester a été cette équipe-là. D'ailleurs, j'ai une question pour vous après concernant ça, sauf avant que je te donne la parole, je salue juste Simon en lui souhaitant de bonnes fêtes. Et je tiens à dire juste à la personne qui est en Facebook user, il faudrait que tu te connectes avec ton identifiant sur Facebook pour qu'on puisse finalement échanger, savoir un petit peu à qui on parle. Identifiant, simplement, il faut qu'il autorise. Il y a un lien dans le post qu'a publié Sof. Juste clique dessus, c'est comme ces 2 clics. Puis c'est plus agréable comme ça, comme Simon qui nous souhaite joyeuse fête. On peut plus interagir avec vous. Donc, merci beaucoup. Mais on peut lire son commentaire qui était très pertinent. J'ai constaté leur force plus tôt cette semaine, Villa, lorsqu'ils ont réussi à se tirer un 1-1 à Chelsea. C'est un très bon match. Moi, je suis intéressant. Si vous avez votre surprise à vous, n'hésitez pas, vas-y, Sof. Pour Aston Villa, là, c'est une surprise, là, je la laisse, là, je ne vais pas la faire. J'ai une surprise qui n'est pas surprenante, là, mais j'en parle après. C'est par rapport à Aston Villa, parce que tu vas me le confirmer. Pendant 10 ans, c'était une risée à Aston Villa. C'était la caricature de la Ligue. Ils allaient en Premier League, se faisaient taper, ils redescendaient à chaque fois. C'était une catastrophe. C'était la risée, c'était un grand club, il était une fois, mais bon. À un moment, ils avaient un maillot qui ressemblait. Je crois. Excuse-moi. Champion d'Europe, même, Aston Villa. Back in the days. À un moment, tu te dis, Aston Villa, West Ham, c'est le même maillot. On oublie c'est qui, quoi. Mais le maillot purple, là, get out. Donc, c'est une équipe qui a tellement été nulle qu'on l'oublie. Et ce qui est intéressant, c'est que, il y a 4 ans, juste avant qu'ils commencent à revenir, ils ont un milliardaire égyptien, un milliardaire américain sont venus acheter la moitié du club là, pour mettre des investissements. Donc, il y a une corrélation par rapport à ça. Et je me demande si, je ne sais pas si c'est le modèle Leicester que tout le monde suit, les petits clubs, où j'en suis du scouting de haut niveau. Là. On a parlé d'ailleurs sur le réseau cette semaine, Sof. Ouais, je suis impressionné. C'est vraiment Leicester là. Je ne sais pas si les clubs suivent ce modèle-là. Alors, les clubs entre la 7e et la 15e place, là, disons. J'ai l'impression qu'il y a du scouting de haut niveau. Mais encore une fois, j'ai toujours un petit bémol. Je suis désolé d'être rabat-joie, mais non, vas-y, c'est Leicester, c'est pareil. Oui, ça bosse bien. Je suis d'accord, ça bosse hyper bien. Aller chercher Tillmans, des gars comme ça, mais ils ont l'oseille quand même, les gars. Oui, non, mais c'est ça que je dis. Mais la ligue là, de toute façon, Reg, ils sont contre des équipes qui ont autant, voire plus. Donc, je comprends ce que veut dire Reg. C'est important, peut-être justement de contexter ça. C'est vrai que on l'a fait tellement aléatoire ce podcast qu'on n'a pas fait toutes les recherches du monde, mais les budgets que chacune des équipes a fait en sorte que c'est un peu moins impressionnant, comme je veux dire clairement, le travail de scouting dans d'autres ligues où véritablement ils arrivent à dégoter une petite. Il y a peu de moyens, donc ils peuvent quand même, lorsqu'ils sont plusieurs sur le même joueur, ils peuvent faire des surenchères, overbider, exactement, comme surenchérir. Et ça fait quand même une différence. Ça n'empêche pas qu'ils travaillent très bien. C'est clair qu'il y a des équipes.
moi, Leicester, je les mets vraiment ailleurs. Je veux dire, comme quand de 2016, tout le monde, mais alors tout le monde a dit que c'était. Comme il y a plein d'expressions là. Je veux dire qu'ils allaient plus jamais genre, comme retrouver même le top 6 ou même le top 10. Tout le monde. Il n'y a personne qui a dit l'inverse. Et de voir qu'ils sont devenus une équipe qui ça fait top 6,5 en fait. Voilà, qui est le Big 6,5. Voilà, c'est le Big 6,5 parce que voilà, on va quand même respecter les 20 à 30 dernières années d'Arsenal. Mais c'est ça. Et c'est assez fascinant. Donc ça, c'est Leicester. Après, oui, je suis d'accord. Comme il y a d'autres équipes, mais je veux dire, on peut pas dire que Everton, ils ont des moyens, donc oui, ils ont bien travaillé, mais sur le marché, il y a pas James Rodriguez, il y a pas tout le monde qui peut se mais bien sûr, Reg, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les équipes dans la ligue pouvaient faire revenir James Rodriguez. C'est ça que je veux dire. Toutes les équipes de cette ligue-là peuvent le faire revenir. Je te garantis, en termes de budget, même Brighton, de coaching, il y a plein de choses. Oui, en termes de budget, même Brighton, ils peuvent. Ouais, mais Brighton, ils vont jamais faire venir personne, sauf. Oui. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'en termes de budget, de transfert et de salaire, ils peuvent se faire mettre James Rodriguez sans rechigner, sans même vérifier, sans même parler au comptable. Aucun problème, ils le font là, avec. Ils ont le moyen American Express, là, boum, tu mets la MX Gold, là, puis c'est fini, c'est payé. Exactement comme nous au CanFC, quand on achète, boum, boum, on parle pas au comptable. Boum, on achète des lumières, des webcams, des micros. Papa, papier, papa. On pourra lui parler au comptable. Mais, pour revenir au scouting, genre, je parlais de ma surprise après là, mais par rapport à cette vidéo, c'est que tous les noms qu'on n'aurait jamais mentionnés là, j'ai déjà oublié leur nom. Je les connais, je les vois là, mais je dis, mais ces gars-là, c'est qui? Mais c'est qui ces gars-là? Genre, ils ont coûté cher parce qu'il y avait une surenchère. C'est vrai qu'on m'a décidé, mais il y a quand même eu un travail, tu vois. Il y a quand même eu un travail pour dire, ok, ils ont pris à Watkins, ils l'ont payé cher, mais ils auraient pu se casser la gueule. Parce que n'oublie pas, toute la Premier League, la moitié des clubs du milieu de tableau, ils sont partis sur l'attaché algérien Ben Rama de Brentford. Il partait à West Ham, mais tout le monde était sur lui. Parce qu'il était chaud, mais il y a d'autres joueurs qui étaient beaucoup moins chauds. On va de plus en plus voir ça, tu as raison, sauf on va de plus en plus de voir du recrutement avec le Brexit. Championship, exactement, du recrutement League One, etc. Avec le Brexit. Donc on va aller chercher des joueurs qui ont déjà leur permis de travail, qui sont en condition de jouer. Ça, c'est tout à fait ça. C'est pas pour diminuer le travail, mais c'est que si tu peux mettre même parfois juste 5 millions de plus, c'est peut-être pas beaucoup, mais parfois c'est énorme dans ta capacité de négociation. Donc c'est là où il y a le petit bémol par rapport à la puissance financière de l'ensemble des clubs de la Première Ligue, mais des clubs qui font que Leicester c'est ailleurs parce que dans la durée et encore ils ont la réussite puis ils construisent dessus intelligemment. Qui ça? Leicester, comme tu as dit, ils ont la réussite, ils ont réussi au maximum. Et après, il faudra voir aussi, genre, comme ils ont quand même un joueur, genre comme ils ont un joueur générationnel, c'est vrai que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait 3 à 4 de ces joueurs-là, parce que Mahrez et Kanté sont des joueurs comme exceptionnels. T'as encore un Vardy, tu sais, c'est généralement, enfin là où parfois tu vois le travail de scouting, c'est justement quand tu perds. Un de ces gros joueurs, comment tu te renouvelles. Donc, mais c'est pas. Leicester, je trouve que c'est un autre cas à part parce que Leicester, quand tu regardes comment ils sont construits, ça s'est vraiment construit en mode Moneyball aussi. Genre, comment c'est fait? Parce que quand tu dis qu'un mec comme Mahrez a été acheté limite 500 000 pounds, tu te dis comme c'est une blague en fait. Et qu'ils ont réussi à le refourguer à Chelsea, refourguer. Ils l'ont vendu à Chelsea. À City. À City, pardon, excuse-moi. Attention au terme. Mais comme il est élu meilleur joueur de Première Ligue quand ils l'ont vendu, c'est pas un refourgué. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit pas refourgué, j'ai dit vendu. J'ai enlevé refourgué. C'est vrai. Non, j'ai enlevé refourgué. Je te fais pas bully. Moi et toi, on va se taper contre Sid, ok? We will. Non, mais et je trouve que c'est très différent parce que. C'est très triste, on veut augmenter les standards et puis genre. Il continue, nous on a arrêté. Il y a des gars, tu vois, un mec comme Wes Morgan qui ont été des mecs très importants du titre, un mec comme Christian Fuchs qui est maintenant un joueur de rôle, c'est des mecs qui ont été hyper importants pendant le titre. Puis ils les ont gardés, puis je trouve, comme tu dis, Sid, ils sont hyper bien renouvelés, et j'ai failli les prendre comme surprise, parce que je trouve... Attends, ne spoil pas. Vas-y, Sofiane, c'est quoi ta surprise? On a dit, ma surprise,
Pas surprise, c'est Leicester. Voilà. Moi, c'est Leicester. Vraiment, je ne serais pas d'être impressionné. Tu sais, à un moment, j'ai pas trop suivi leur mercato en détail cette année. Avec le Covid, on l'oublie. Là. Et il est propre encore. Hein. Il est propre. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Je découvre celui que j'ai adoré. C'était leur ailier. Oui, Barnes. Je dis, mais non, c'est pas Albrighton, toi, que t'adores, Sofiane? Oh, attends, ok, déjà, Harvey Barnes, je le vois jouer au début de saison. C'est qui ce gars-là? Genre, mais c'est quoi, c'est un Espagnol? Non, c'est un Anglais là qui s'appelle Harvey Barnes. Genre, qui a déjà 5 buts, il est incroyable. Et contre Tottenham, il les a détruits. Quand ils ont gagné 3-4-0, 3-1, 4-0, en tout cas 2-0, ils ont détruit Tottenham. Et puis, je suis impressionné, ils n'arrêtent pas de produire des joueurs. Et puis, quand j'avais fait un de mes tweets un peu coquin, je disais, tout le monde rêve d'être Neymar et Messi, mais en fait, la vérité, il faut que tu vises la carrière de Mike Albrighton. Ce gars-là, à chaque fois que je le vois jouer, il m'impressionne. J'ai découvert avec tout le monde, là, avec Leicester champion, là, l'année où il commence, je dis, mais ce gars-là, il fait tout. Je le vois, mais le gars est trop fort. C'est un gars lambda, il y a un nom lambda, c'est un anglais typique là, qu'on oublie rapidement après 3 matchs. Mais non, le gars, il a tout le temps. Il est juste sur le banc, il revient, il a tout le temps. Et Leicester, il m'impressionne, ils sont riches. Et leur propriétaire, le fils maintenant, parce que le père est mort. C'est fini par ça. Ils n'ont pas le même moyen financier que. Non, mais c'est justement, c'est important. Ils sont définis par quoi? Parce que Leicester, ça m'a intéressé, parce que je savais que Sofiane, on s'en est pas parlé, mais je savais bien ça allait être sa surprise, puisque sur les réseaux sociaux, il en parle. Mais j'ai essayé de définir un peu Leicester, et quand tu as parlé de Jimmy Vardy, je me suis demandé si finalement il incarnait pas ce club, parce que j'ai vu un reportage sur Jamie Vardy. Jamie Vardy, c'est vraiment. Alors, il y a des gens, tu sais, dans le moule, puis lui, il est carrément à l'extérieur du moule, de tout ce qui est football, business, tout ça. Il va carrément prendre son café avec ses potes, faire un billard, enfin. C'est 90, même 95% des joueurs. Je veux dire, ce que tu appelles le foot business, ça concerne même pas 5% des joueurs. Il fait même pas de musculation. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, parce que parfois, dans le langage, on va laisser penser que le foot business, ce que tu penses être le foot business, c'est 5% des joueurs que ça concerne. Je te jure. Ça concerne Neymar, Cristiano. Non, mais exactement. Mais tu vois, vous pensez vraiment? Fais la réflexion. Même si tu prends par exemple, on ferait comme ça le 11 de la première ligue. On irait avec du Alisson, Robertson, Alexandre Arnold. Foot business? Non. Van Dijk, foot business? Non plus. Comme à peine, tu sais, j'ai vu qu'il a. Non, mais c'est là où je voulais en venir. C'est que j'ai l'impression que c'est. Le foot business, en fait, c'est plus la normalité. Ce que tu entends par foot business, ça concerne très très peu de joueurs. Très très peu. D'accord, mais alors fais le 11 type là, en passant sur les offensifs. Qui on mettrait? Si tu mets Kane, Son, tu mets genre comme Salah, genre comme il ou le business. Ces gars-là sont pas business, man. Surtout Kane. Non, mais parce qu'en fait, c'est bon. C'est une narrative. Ouais, c'est bon. C'est des choses qu'on a. Aubameyang est foot business. Voilà, c'est ça que je voulais venir. Aubameyang, par exemple, parce qu'il a comme 50 Maserati et Lamborghini. Le foot business, pour dire, les gars, ils ont un show. Quand ils font entourage version foot, c'est eux, Vincent. Après, c'est sûr qu'il faudrait définir, mais genre comme je crois que lorsque tu dis ça, tu parles vraiment de ceux qui semblent, voilà, comme t'entends parler des Neymar, on parle des Pogba, on va parler de gens comme exact. On va parler des gens ils sont dans 4-5 projets entrepreneuriaux, ils ont des séries télé sur eux, ils sont voilà, ils incarnent un petit peu cette espèce de rêve un peu bling bling et tout, genre comme du football, mais c'est pas le joueur de foot. Il est plus lambda qu'autre chose. Non, je sais, mais en fait, je voulais vous attirer votre attention. Alors, c'est peut-être un peu trop philosophique, mais on a défini ensemble là que les joueurs offensifs, en tout cas, c'était ceux qui étaient plus bling-bling, parce qu'ils étaient vus, ils étaient dans la lumière. Non, mais trois qui sont avec l'équipe de l'année qui sont pas bling-bling. Non, mais en tout cas, ceux qu'on a définis comme bling-bling, qui pourraient l'être, t'as Aubameyang, t'as Neymar, t'as des joueurs, Cristiano Ronaldo, donc des joueurs qui attirent la lumière. Et je me dis, tu sais, quand dans ton équipe, ton attaquant, qui est, je crois, 2 fois meilleur buteur sur les 4 dernières années, d'accord, qui est international anglais et qui, lui, était complètement en marge de tout ça. J'ai l'impression qu'au final, cette équipe-là, elle est... c'est pour ça que quand Vardy va partir, et là où je te rejoins, Sid, c'est que quid de Leicester quand un gars comme ça part, quand ton guide part? Est-ce que si tu le remplaces par un mec type, je sais pas, Obama et tout, qui attire la lumière, est-ce que ça change pas un peu le mindset? Il y a moyen parce que... C'est peut-être un peu trop philosophique. Hein. Moi, je te dis, à la base, Vardy, c'est un phénomène. Cliché plus que philosophique. À la base, en termes de football, ce qu'il fait depuis
qui reviennent en Premier League, Leicester, c'est un phénomène. Personnellement, pour moi, il va rentrer dans l'histoire des meilleurs attaquants de la Premier League qui a jamais existé. Pour moi, il est dans le top 10 facilement, il va dans le top 5 rapidement. Pour tout le monde, sauf tu dis pour toi comme si c'était controversé. Non, parce que les chiffres parlent. Non, mais avec les chiffres, oui, mais en termes de prestance, tu peux mettre Kane, Van Nistelrooy, Henry et deux autres gars avant Vardy. Il n'y a pas Kane et Henry dans la même phrase, s'il te plaît. Il faut être honnête. Oui, mais en même temps, je dirais que ceux qui te disent ça avec raison. Oui, non, mais oui, je sais, les stats, il va gagner. Mais je veux dire, genre, en termes de, si tu prends l'aura du joueur, si tu prends l'histoire, parce que l'histoire va tout, le passant va tout le temps gagner. Je pense que c'est intéressant ce que tu peux mettre Michael Owen et Shearer rapidement, puis tu dis Vardy va de 6ème, parce que moi je vais mettre 6ème, tu sais. Mais le mec, il mérite d'être dans le top 3 pour le top 5. Mais c'est un ensemble. C'est quand même, c'est une régularité qu'il a. Après, Vardy, il y a aussi un truc, c'est qu'il aurait pu partir de Leicester, tout comme Kanté, tout comme Mahrez. Ouais, en même temps, il a refusé de partir. Il n'a pas voulu partir parce qu'il y a eu une offre d'Arsenal. Et ça, c'est pour ça que je pense encore aujourd'hui, je le déteste, parce qu'il a considéré qu'Arsenal était comme plus faible que Leicester. Donc non, c'est pour ça qu'il est pas parti. Ah, t'es sérieux? Je suis très sérieux. Je suis hyper sérieux. Moi, je pense que si Chelsea le voulait, il serait parti à Chelsea. Arsenal, pour lui, genre, c'est pas un step-up. C'est pas un step-up pour lui. On a mis le prix et il a considéré que pour lui, c'était pas un upgrade dans sa carrière d'aller à Arsenal. Pourquoi t'es contre ça? Pourquoi t'es contre cette vision? Moi, je trouve qu'il a raison. Non, mais parce que, évidemment, elle est fausse parce que les clubs ne sont pas dans les mêmes, n'ont pas les mêmes statuts, n'ont pas le même prestige. Et puis, genre, voilà, donc c'est Londres aussi. Non, mais ça montre et donc, c'est pour ça que, genre, comme je pense pas, mais c'est encore à vérifier, que c'est dû à ça, plutôt que, tu sais, c'est un joueur qui est très, 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 très redevable de Leicester, parce que, genre, il le dit à plusieurs reprises, si c'était pas de Leicester, il jouerait en Division 5, et genre, buvrait des canettes au pub, etc. Et c'est surtout une forme de, bah, écoute, moi, je pense que je suis arrivé là où je suis confortable d'être. Et c'est aussi pour ça qu'il il a refusé il refuse. Il refuse la sélection anglaise depuis, je pense, après la Coupe du Monde, où il a dit qu'il ne voulait plus être appelé. Parce il y a une embrouille aussi avec Rooney. Il y a une embrouille aussi entre la femme de Rooney et la femme de Vardy. Ils sont pas vraiment de la même génération, là, je parle de 2018. Sur le fait que Rooney était déjà avec nous. Ouais, mais Southgate, il prend ça en compte. Southgate, il prend ça en compte. Non, mais c'est pas Southgate et Sidney Rooney, c'est lui qui dit comme ne m'appelez pas. Mais Rooney, même en étant déjà chez nous, il était encore en sélection, hein. Tu sais ça. À DC United. Mais bien sûr, il est encore appelé. En amical, en tout cas, c'est sûr qu'il a fait un amical. Après, je sais pas si c'était des matchs. Mais si je suis pas d'accord avec toi par rapport à Arsenal, vas-y, finis. Pour finir, c'est que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a nécessairement envie de se battre, comme de sortir sa zone de confort. Tu sais que dans la hiérarchie, il était genre comme dans la position entre 15 et 23, qu'on comptait vraiment pas sur lui, et c'est compliqué. Et on voit un peu ce phénomène-là qui va peut-être commencer avec Grealish, justement. Là, c'est vraiment tactiquement, Southgate ne voit pas grand-chose pour Grealish, mais c'est un peu autre chose. Donc, on a un joueur qui est très confortable. Donc, comme je te dirais, je creuserais, je pense beaucoup plus que c'est lié au fait qu'il est plus confortable. Oui, non, mais c'est un ensemble. Qu'un dénigrement comme d'Arsenal qui, pour moi, ferait aucun sens. Moi, je suis pas d'accord avec toi aussi. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord après. Mais je comprends. Mais moi, pour moi, Arsenal, c'est un Big C vraiment. Voilà, c'est un gros club. C'est un club prestigieux. Lui, comme tu as dit, il était confortable où il était. C'est ça le truc. Fait que pour lui, ça n'avait aucune plus-value. Mais ça n'avait aucune plus-value pour lui. Il ne voyait pas un step-up, une amélioration dans sa vie d'aller à Arsenal. C'est ça qu'il considérait. Et moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec le point que lui était confortable à la maison, chez lui. Ça, je ne suis pas contre ça. Non, je sais. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ok, juste pour qu'on soit très clair, il ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Genre comme moi, je suis pas d'accord avec le mépris d'Arsenal. Si tu veux enchaîner sur le mépris d'Arsenal, vas-y. Mais moi, je suis pas d'accord avec cet aspect-là que Vardy méprise Arsenal. Et je trouve ça personnellement, je trouve pas ça normal que Vardy méprise Arsenal. Juste pour qu'on soit d'accord sur ce que tu vas être contre ou pour. Je vais le dire ce que je vais dire. Tu vas voir. Je te coûte pas mal. Je vais pas te mal coter. Je suis d'accord avec vous, c'est que Vardy aime le confort de chez lui. C'est le confort, il connaît, il marque des buts, il connaît l'équipe, le club, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Par rapport à Arsenal. Mépris par mépris, moi je pense qu'il a vu Arsenal, il a joué contre eux, il a senti le moisi. Je dis quoi? Dans ma carrière, j'ai un club ivoire, c'est un club en pente descendante. Il l'avait venir, on l'avait tout venir. Emery, après la deuxième année, on savait que c'était
Arsenal, ça va mal. Les transferts, ça marche mal. L'équipe joue mal. C'est une catastrophe en termes de par rapport à leur standing. Donc, il a vu le coup C'est un venir. podcast de mi-saison, pas un podcast d'Arsenal. Il va falloir arrêter ce que tu fais tout de suite. En tout cas, si Man City ou Chelsea ou United avait mis des offres à Vardy, il aurait peut-être eu. Je pense que Manu en a mis une, je pense. Peut-être il aurait considéré un peu plus ces clubs-là. Et encore Manu, peut-être pas là. C'est comme une forme de mobilité latérale pour lui. Exactement. Il dit tant qu'à faire, je vois un club qui est en pente descendante. Ça ne m'intéresse pas. Puis peut-être il n'aime pas Arsenal, il n'aime pas Londres. C'est une hypothèse que j'ai. Je pense pas que c'est du mépris. Je pense que c'est plus un choix de carrière, je dis. C'est latéral. Ok. Alors, juste pour faire un petit point, pour ceux qui nous rejoignent, ma surprise, c'était Jack Grealish. Celle de Reg, c'était Aston Villa. Celle de Sofiane, c'était Leicester. Et celle de Sid, c'est quoi, Sid? C'était aussi Aston Villa comme ma surprise de l'année, puis de la mi-saison, tout en ayant Leicester aussi en tête. Mais Leicester, c'est plus, on va dire, une espèce de trophée d'Achievement Award, parce que depuis 2016, le fait de rester toujours dans la conversation, c'est assez impressionnant. Malgré que quand même, bon, après peut-être que c'est à cause du restart, le Covid, j'étais un peu déçu de leur fin de saison. Ouais, c'est vrai. C'est comme s'ils n'ont pas. C'est comme là, c'était un petit peu, ça faisait un peu petit club, tu vois, comme versus Leicester qui a terminé 5e, qui a perdu sa 4e place contre United, qui est venu. Le fait que United finisse devant eux. Voilà, justement, ça faisait très d'avance en plus. Ça faisait très United, tu vois, ça faisait vraiment, ok, c'est un gros club, même si on savait qu'ils avaient vraiment pas leur place en Ligue des Champions. D'ailleurs, ça s'est vu contre Istanbul et maintenant ça se verra en Europa League. Mais j'aurais aimé que Leicester, ça aurait pu se confirmer, sachant quand même il y a une grosse stat. Le Big 6 s'appelle Big 6 parce que ça fait 15 ans. Depuis 15 ans, il n'y a que Leicester qui a participé à la Ligue des Champions. Or, donc c'est toujours ces mêmes 6 clubs. Donc il y a une question effectivement de budget, de prestige, mais c'est toujours les mêmes 6 clubs. Attends, juste pour qu'on sache bien pour nos auditeurs, il y a les 2 Manchester, City, United, Arsenal, Chelsea, Tottenham aussi. Ben oui. D'accord. Et là, Tottenham, si tu mets Arsenal, tu remplaces Leicester, tu mets Arsenal, ça fait 6. Ça fait Liverpool, Manchester. Ah, Liverpool, excuse-moi. Voilà, Liverpool, okay. Les 2 clubs de Manchester et les 3 clubs de Donc, c'est la tendance très très lourde du championnat anglais, et c'est pour ça aussi que Big 6, faut pas le prendre à la légère. C'est toujours ces 6 clubs là qui se retrouvent en Ligue des Champions, et sauf Leicester lorsqu'ils ont effectivement gagné le titre. Donc voilà. Après comme j'avais tous dans ma feuille, j'avais prévu qu'Aston Villa serait sûrement la surprise de beaucoup de monde. J'ai mis en runner-up United. Je pensais vraiment pas voir. Excuse-moi, c'est ta surprise ça? Ou ta déception? Donc, je voyais pas comme si tu me laisses finir, tu verras. Je voyais pas United aussi haut, vraiment, comme avec le recrutement. Moi, je t'avais dit et tu m'avais taillé. Non, mais oui, parce que pour moi, il manquait beaucoup. Je veux dire, le recrutement n'a pas été fait en défense centrale. Le recrutement n'a pas été fait au milieu de terrain. Je pensais pas que Bruno Fernandes allait maintenir cet état de forme. Donc, je pourrais même le mettre dans mes surprises. À quel point il est dominant et décisif, dominant statistiquement, décisif dans le jeu. Donc, oui, pour moi, c'est une surprise. Comme je regarde. Et tu les voyais combien alors, finalement? Pas mal tous les matchs. Je les voyais pas. Tu sais que là, techniquement, ils sont à un match d'être premier ex-aequo de Liverpool. Si tu les voyais là, j'espère que tu as bien ticket mise au jeu. Non, mais remixe pas parce que. Attention, les gars, Genre, tu as bien dit. Parce que, comme tu aimes bien rapporter des trucs. Oui. Tu dis, Manchester, s'il recrute un défenseur de premier plan, genre comme Manchester, gagnera la première ligue. Ils n'ont pas recruté un défenseur de premier plan, et là, tu n'es pas en train de me dire qu'ils vont gagner la première ligue. Donc, non, mais il y a une différence avec toi. Mais tu as dit quoi, en fait? Non, il y a une différence avec toi. C'est que moi, j'avais ciblé simplement un défenseur central, effectivement, de renom, mais. À aucun moment, c'est une surprise qu'ils viennent jouer. Étant, ils ont une attaque et un milieu de terrain. Si avec ça, ils ne jouent pas les premiers rôles, on arrête. Je veux dire, ça ne sert à rien. Moi, c'est au contraire une déception. Et on en reviendra après, mais c'est ma déception, Manchester. Parce que le jeu développé
Et plus encore, Ole Gunnar Solskjaer qui est ma déception, parce que pour moi, c'est vraiment un flop. C'est vraiment un flop, mais je laisse terminer sur la surprise Donc, de Sid. moi, je suis très surpris, même vu le contenu que Manchester propose, de voir que Manchester est quasiment leader de la Première Ligue. C'est vraiment une surprise. C'est une surprise positive pour tous les supporters. C'est quand même 3 ans qu'ils n'ont rien gagné, qui proposent vraiment pas grand-chose. Mais non, c'est une surprise. Et on peut dire que Bruno Fernandes incarne sur cette surprise-là. Et je pense qu'il est il pète des stats incroyables pour un milieu de terrain offensif. J'ai une stat de ouf sur lui. C'est incroyable. Il a sa stat au bout de 30 matchs. C'est le seul qui a, que ça soit but ou passe décisive, qui roule à plus de 1 par match. Exactement, parce qu'il avait 1 par match. Il avait 28. Avant le dernier match, il avait 15 buts, 13 passes décisives depuis qu'il est arrivé le 1er janvier dernier. C'est ouf. Il dépasse des Van Nistelrooy, des Cantona, des Van Persie. Genre, la stat. Attends, c'est quoi? C'est au bout de 30 matchs? Au bout de 30 matchs, ouais. Quand tu fais les comparaisons, chaque 30 matchs de ces joueurs-là et 30 matchs de lui. D'accord, ok. Et c'est le seul qui est à plus de 1 par match. Il a comme un 10 ou un truc comme ça, je sais plus. Un truc de c'est le fait d'être décisif, hein, c'est ça, soit passe décisif, soit but. Je ne savais pas que c'est un milieu offensif aussi bon que ça. Je pensais que c'était un 8 là, relayeur, un peu offensif, mais un numéro 10 quasiment. Même avec le Portugal, il n'était pas numéro 10 comme ça. Bon, il y a Ronaldo là, il faut le bordel partout, mais je suis impressionné par Fernandes. Je pensais que c'était un 8 là, box to box là. Non, c'est un bon. C'est ma surprise. C'est intéressant de voir ta déception. Manchester United, ta déception. Je vais prendre la passe décisive de Sid pour enchaîner sur la partie déception. Et encore une fois, ça va finalement corroborer. Une équipe qui est virtuellement peut-être premier est une déception. J'ai vraiment envie d'entendre. Je vais juste expliquer pourquoi, parce que ça va juste corroborer finalement tous les propos de Sid. Pour moi, à part effectivement le recrutement manqué d'un arrière central, j'estime que c'est l'une des meilleures équipes sur le papier de la IPL. Donc, qui soit à ce stade-là, dans cette saison, on l'a répété, hein, qui est vraiment très compliquée, très complexe, ça ne me choque absolument pas. Par contre, le jeu développé avec ces joueurs, et je l'avais dit dès le restart, hein, et si on peut ressortir les discussions qu'on a eues en off, j'ai dit si Bruno Fernandes, Pogba, c'est le billet pour le championnat, parce que alors, je ne suis pas devin, je ne savais pas qu'il allait effectivement tenir ce niveau de performance, Bruno Fernandes, mais je trouvais que c'était le lien qui manquait depuis des années à l'équipe de Man U pour nous montrer un jeu offensif, bien huilé, comme ils l'ont fait par moments d'ailleurs. Sur certaines phases de jeu, il y a eu, je crois, 2 ou 3 matchs consécutifs des victoires depuis la reprise, depuis le nouveau championnat, où ils montraient ça. Mais c'est trop peu. Et puis la frilosité de Ole Gunnar Solskjaer, son management envers, et encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais envers Paul Pogba, pour moi c'est déficient pour un club comme ça, même si l'institution et le club est toujours plus haut et plus grand qu'un joueur, et à Manchester ce sera toujours ça, et c'est normal. Mais je trouve que Solskjaer a montré un manque d'expérience, une inexpérience, qui fait qu'il n'a pas les épaules et la stature pour être sur le banc de Manchester. Parce que si hier, c'est pas encore Sir Marcus Rashford qui débloque la situation, on est sur un 0-0 platonique, ennuyant, où il n'y a rien, et où Wolverhampton finalement peut l'emporter grâce à ses feux follets, Adama Traoré, Podence, Neto ou eux, mais montre quelque chose. Et moi, je suis supporter de Manchester United depuis que j'ai 5 ans. Parce que j'ai grandi avec les Cantona, j'ai grandi. Mais attends, c'est pas possible, Jules. Genre que je suis désolé, je te vraiment te couper. Ouais. Mais tu ne peux pas me dire que United, à ce stade-là de la compétition, qui sont deuxième et virtuellement premier ex-aequo, même si à différence. Ouais, moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. C'est comme tu peux pas me dire que c'est une déception. Non, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. En fait, là, tu arrives à des sphères qui sont atteintes. Vraiment là sur terre, là, qui sont atteints que par les supporters de Barça, de Real, du Bayern et maintenant même du PSG, où tu as des gens comme vous, parfois des trucs, tu dis mais de quoi vous me parlez en fait? Genre comme là, il y a eu 30 passes avant le but, mais vous vous rappelez la fois il y a eu 45. Si, c'est là où je veux te donner le point. C'est là où je veux te donner le point, c'est que effectivement, malheureusement, on doit le prendre comme une surprise.
C'est ça que je veux te dire. Malheureusement. Moi, je l'ai mis en déception, mais on doit Oui, malheureusement, parce que les gars, ça doit les gars, pas être une surprise, Manchester, à ce vous dites la niveau-là, même avec cette chose. équipe. Vous dites la même chose de perspectives Bah oui. différentes. Julien, il dit que l'institution Man United, qui comme le Real Madrid, ne devrait jamais arriver à ce point-là. Sidney, il dit, et comme moi je pensais au début, on dit que United, c'est de la merde depuis 3 ans, c'est une catastrophe, ça va en chute libre, mais ils sont ex-aequo premiers quasiment. Vous dites la même chose avec une Oui, perspective exactement. différente. Mais je lui donne le point. Ça réduit. C'est pour ça que je te C'est ça dis, que vous dites. moi, entre guillemets, je me trompe, mais je fais exprès de me tromper parce que Oui. moi, je veux mettre l'accent sur autre chose dans ma déception. Mais effectivement, c'est une surprise de les voir là. Moi, si on refait le même bilan il y a 4 matchs, mais je te dis, c'est impossible qu'ils soient même dans les 4 premiers, Manchester United. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ma déception, c'est de pointer justement ces faiblesses qu'ils ont montrées alors qu'ils ne doivent pas les montrer. Ah oui, vous venez de 2 points différents. Sid un peu plus lucide, pragmatique par rapport à ce qui arrive à United Mais il a raison, depuis Van Gaal jusqu'à... On est sur le bilan de saison Oui, 2020-2021. Le bilan de mi-saison 2020-2021. Donc là, maintenant, on a eu quoi 17 matchs, Reg, si je m'abuse. Ouais, enfin 16. Voilà. 16. On analyse ça. Par extension, on va chercher un petit peu du restart, du pré-Covid. Et si on commence à nous parler de Non, t'as raison. Beckham, je veux dire, là... T'as raison. Donc c'est pour ça que je vais enchaîner. Donc Vas-y. pour trancher tout ça sur ma déception, on en a un petit peu parlé et moi ma déception c'est Wolf. Wolverhampton, ouais, qui à mon sens c'est pratique. T'es dur, hein, t'es dur. C'est même pas. Non mais il faut. En termes de position. Ils sont 12e. Bon, c'était trop obvious de parler d'Arsenal, donc voilà, je vais parler d'Arsenal. On va en parler. Mais si vous voulez. Wolf est 12e présentement, juste devant Arsenal, par 1 point. Et je trouve que c'est même l'année dernière, c'est une équipe qui, pendant très longtemps, ils ont été 5e, 6e, ils ont finalement fini 7e. C'est une équipe qui jouait bien. Oui, comme dit Nicolas Villas, c'était une équipe vraiment à saveur très portugaise, même au Portugal, je pense qu'il n'y a pas des équipes avec autant de Portugais, comme il disait, mais c'était une équipe qui jouait un beau football. Ça va un petit peu mieux depuis les derniers matchs, mais Adama Traoré, moi je trouve, a beaucoup stagné depuis sa oui-non Espagne ou Mali. Mais la commotion Reg de Jiménez a fait du mal aussi. Oui, non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, mais je te parle d'un point de vue même recrutement. C'est pas bon le recrutement. Ils ont acheté Fabio Silva de Porto, 40 millions d'euros. Tu sais combien de matchs Fabio Silva a fait avec Porto au plus haut niveau? Non, je suis d'accord 11. ça. 11. Ça, je suis d'accord. Mais Pedro Neto, tu trouves pas que c'est un bon recrutement? Pedro Neto, Podence, c'est des bons joueurs. Je te dis juste que comment la dynamique de cette équipe, comment ils allaient, le recrutement, limite, tu as l'impression qu'ils jouent à Football Manager, tu vois. Puis je trouve toi, donc tu pensais les voir beaucoup plus haut, quoi. Mieux cette année, et je trouve qu'il y a une régression par rapport... Et déjà, pendant le restart, ils ont vraiment baissé. Je pense que qu'ils devaient rester 9 matchs. Dans le restart, je crois qu'Arsenal les a battus dans un non-match. Ils n'ont vraiment rien proposé. Et je crois qu'ils ont eu que 3-1. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit qu'il bat tout le monde, Arsenal. Ouais, super. Hein. Ils avaient que 3 victoires dans ces 9 matchs dans le restart. Et là, maintenant, je trouve que c'est vraiment une équipe qui stagne. Oui, évidemment, ils ont perdu, à mon sens, un des meilleurs attaquants, un des plus sous-cotés de la IPL, qui est Raúl Jiménez, qui est un excellent joueur. Et malheureusement, c'est une commotion, fracture du crâne. Ça va être pour je ne sais pas combien de temps, sûrement très longtemps, malheureusement. Petrosec, il avait pris combien de temps? 8 mois, non? Oh, je sais pas aussi longtemps, mais oui, il a mis du temps à revenir, c'est pareil. Mais donc je trouve que c'est une équipe que j'aimais bien voir l'année dernière, justement, c'était l'équipe comme d'ici, l'équipe du Big 7, 8, 9 qui donne de la difficulté aux grosses équipes chaque match. Contre City, ils avaient battu City l'année dernière, et je trouve que cette année, c'est une équipe qui stagne. Et le match d'hier, par exemple, contre le United moyen que tu as vu hier, ben le Wolves de l'année dernière, ils le battent, ce United-là. C'est ça que et les Wolves qui tiennent en échec Tottenham la semaine 3 jours avant, on en dit quoi? Ouais, Tottenham, t'as vu le football qui joue, Tottenham? C'est pas une référence pour moi, Tottenham. Tottenham, je trouve et beaucoup de gens, justement, disaient que Tottenham, ils peuvent pas être champions en jouant comme ça. Contre Arsenal, ils ont eu 2 occasions, ils ont mis 2 buts. Ils ont arrêté de jouer. Tu peux pas jouer comme ça, genre, je veux dire. Pas de problème. Donc, je trouve que c'est une équipe puis que j'aime beaucoup, en plus. Je trouve que c'est sympa, c'est technique.
Ils ont pris Semedo, qui était un peu en perte de vitesse au Barça. Ils l'ont pris quand même 30 millions. Tu sais, c'est des joueurs qu'ils ont pris quand même assez cher. Marsal de Lyon. Ils ont pris des joueurs un peu quelconques, je trouve, ou pas vraiment qui sont prouvés. Je ne sais pas si c'est pour augmenter cette armada et la diaspora portugaise, mais ils ont pris des joueurs un peu lusophones, vu que Marsal est brésilien, et c'est bof, quoi. Malheureusement, ça stagne beaucoup, alors que c'était une équipe qui, l'année dernière, m'avait beaucoup impressionné et beaucoup plu, en fait. Intéressant. Red, sauf si vous voulez réagir, ou sauf si tu veux passer sur ta déception. Moi, je te trouve un tout petit poil sévère quand même, Red, parce que je trouve qu'ils sont quand même toujours en renouvellement constant. Et je trouve, comme tu l'as dit, que alors, il y a, tu sais, sur un club comme ça, IPL, on l'a dit, ils ont de l'argent. Donc, effectivement, sur 10 transferts qu'ils vont faire, généralement, les équipes vont se tromper sur 2 ou 3, 4 à la limite. Mais je trouve que l'apport de Podence et de Pedro Neto, tu sais, Podence vient d'Olympiakos, Pedro Neto, je crois, du Sporting, il me semble. Donc, tu sais, pas de nom mais ils ont perdu Diogo Jota, oui. qui, à mon sens, c'était... non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est une équipe qui a vocation à se faire piller, finalement, à chaque fois ses meilleurs joueurs, puisque... Bah oui et non, parce qu'ils ont quand même... Ils sont quand même capables de les payer d'une manière... Oui, mais Jiménez avait un appel du pied du Real, là. Enfin, il y avait des rumeurs, et il dit, si le Real m'appelle, je cours. Après, on s'entend, c'est le Real. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent retenir leurs joueurs si le Real appelle en même temps, hein, j'ai envie de te dire. Non, mais je veux dire, c'est peut-être une équipe à vocation à faire ça aussi, et ils le savent. Donc, ils sont dans un éternel recommencement, et peut-être que c'est vrai que redonner à chaque fois cet élan, parce que je trouve qu'ils ont quand même toujours gardé le même état d'esprit dans le jeu, par contre. Tu vois, je trouve que le travail de Doherty aussi. Non, mais je trouve, mais dans l'intention de jeu, je suis d'accord, mais je trouve... Moins tueur, peut-être, ouais. C'est ça, forcément, c'est vrai que quand tu perds Jiménez, c'est dur, mais de prendre Fabio Silva avant même que Jiménez se blesse, tu vois, ça, je suis pas sûr que c'était un bon recrutement. Non, donc, ça a choqué. Le prix a choqué, mais après, il se dit que c'est une pépite. Hein. Il se dit que c'est une vraie pépite. Après, il se dit, comme je te dis, il a fait très peu de matchs avec Porto. C'est vrai. C'est un joueur. C'est ça qui ouvre, c'est qu'au Portugal, ils ont cette faculté. Un joueur, il joue quelques matchs, et il peut être vendu très très cher. Non, mais c'est vrai. Et je trouve ça dommage. C'est dommage que Nilt ne soit pas là avec nous ce soir pour en parler, mais c'est ouf. Ils partent de plus en plus jeunes. Et on en parlait justement de Joao Félix, qui est parti peut-être 1 an trop tôt. Et il a mis 1 an à se mettre bien. Et là, cette année, il est bien. Mais c'est des joueurs qui partent très vite, qui coûtent très cher et qui partent très jeunes, en fait. Surtout en IPL, avec l'intensité et le niveau physique et tout. Fabio Silva, je ne sais pas si tu as vu sa tête. Et d'ailleurs, tu as vu que Nuno Espirito Santo, il le protège vraiment beaucoup quand même. Parce que... il ne le fait pas trop jouer, je suis d'accord. Mais bon, après, ils n'ont pas de neuf, quoi. Donc, à voir s'ils vont recruter. Mais là, il y a une rumeur Luka Jovic. Ah ouais? Ouais. Vu qu'il est en perdition au Real. Ouais, perdition, c'est un petit mot. Hein. Donc à voir, mais ouais, pour l'instant. Sauf, t'enchaînes? Ouais, moi, ma déception, c'est aussi ma prédiction. Tottenham ne sera pas champion. Je suis un peu déçu. C'est pas pour ma déception et c'est une prédiction en même temps. Ouais, est-ce qu'on a une déception et puis une prédiction? Oui, c'est tout. Ouais. Tottenham ne sera pas champion. Mais t'es déçu par quoi? Parce que propose Mourinho, genre? Parce que si t'es déçu par ça, on le savait, non? Non, on pourrait parler de Mourinho et du jeu, du contre, etc. Mais je trouve que j'aimerais bien que Tottenham gagne l'IPL pour qu'on en finisse là. Qu'on arrête de parler d'eux, disent que c'est bon, gagner là, parce qu'ils ont un squad qu'ils méritent depuis 2-3 ans, mais il faut le mériter, quoi. C'est pas un cadeau, mais ça m'emmerde. Voilà, je pensais vraiment qu'ils allaient y arriver. Mais voilà, Mais qu'est-ce qui te faisait dire qu'ils allaient y arriver, Stoph? L'équipe était cohérente, le recrutement était cohérent. Je suis clairement biaisé par Amazon, là, All or Nothing Spurs, là, évidemment. Oui, c'est ça que j'allais te dire aussi, c'est qu'il y a un côté affect qui parle, peut-être, non? Oui, j'ai été pompé par ça, clairement, mais ils ont les éléments pour être champion. C'est dur, mais ils ont les éléments, parce qu'ils jouent contre Liverpool juste 2 fois. Donc, tu peux gagner les autres matchs. Donc, ils avaient l'équipe pour. Son, Kane, c'est vraiment c'est du haut niveau. Là. C'est Mané, Salah, c'est Ronaldo, Benzema, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Puis, mais tu dis qu'ils jouent contre Liverpool que 2 fois, mais avec la manière de jouer de Mourinho qui est d'attendre et de mettre le bus. Tu mets le bus contre Burnley, le ballon il reste au milieu et tout le monde attend un ballon et il y a 2 bus qui se regardent en fait. Donc tu ne peux pas les gagner ces matchs-là. Non, moi, je suis d'accord parce que encore une fois j'ai été biaisé par le documentaire là, la télé-réalité, puis
Quand même, il y avait des bonnes choses. Ils ont des bons joueurs, ça devrait mieux jouer que ça. Mais même si ça joue mal, le fait qu'ils ne gagnent pas des matchs de la période des Boxing Day, la période des fêtes, moi, ça m'emmerde. Et je pensais vraiment qu'ils allaient gagner la Premier League, mais je dis, oublie ça. Moi, ça me fait rire, moi, j'adore. Parce Moi, qu'ils j'ai- étaient premiers, top of the league, ça parlait de Yeah. championnat, et là, tu les regardes, ils sont 7e. En plus, c'est de la 9e à la 12e journée, quand même, vos leaders. Hein. Bon, C'était pas pas un long, leader hein. éphémère. Quoi. Mais c'est vrai que c'est pas. Mais Moi, j'y ai c'est. cru. J'y ai cru parce que je voulais y croire. Je veux que ces joueurs-là Ah. gagnent parce que c'est des joueurs super intéressants. C'est des bons joueurs. Hmm. C'est une équipe cohérente. Mais je dis merde. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde. C'est déception et prédiction en même temps. À voir. Ok. Après, Mourinho, c'est un mec de Coupe d'Europe. Hein. Donc, l'Europa League, ils vont pas la négliger. Et je sais pas s'ils ont le squad pour faire les deux. Moi, je trouve pas. Ils ont un excellent 11, mais ils n'ont pas un 15-16, je dirais, pour Ouais, c'est être vrai. performant le jeudi et le dimanche, à mon sens. Sid, est-ce que tu veux nous donner ta déception? Parce qu'après, j'ai une question pour vous là-dessus. Sur Tottenham? Non, j'avais une Écoute, déception. moi, Tottenham, je trouve Sof un petit peu dur quand même sur Tottenham. Je pense que Barrett dit qu'ils sont 7e, effectivement. Avec un match en moins aussi, quand même. À jouer demain, oui. Ça. Est-ce que c'est le match reporté? Ah, il sera Non, demain le match contre Fulham, finalement? Ah non, excusez-moi, il devait jouer contre Fulham, exactement. Ouais, il devait jouer aujourd'hui contre Fulham, Oui. en fait. D'accord, ok. Donc non, quand même, c'est ça. Je pense que comme Chelsea, je pense qu'ils ont eu un peu le vertige quand ils se sont retrouvés au sommet. T'es comme d'assumer cette position-là et d'assumer un petit peu les attentes qui viennent avec ça. Mais ça reste, je pense que une équipe qui a, on aurait pu mettre dans les surprises positives Kane et Son, sont simplement extraordinaires cette saison, cette demi-saison, c'est fou ce qu'ils réalisent en tant que duo, c'est fou ce que fait Kane en tant que numéro 10, ce que fait Son devant le but, qui arrive à se transformer, peut-être au niveau même de Salah, tu vois, comme forme il était de plus en plus clinique. Je pensais pas qu'il avait ça en lui, donc un peu comme de Salah de la Roma vers Liverpool, puis un coup tu fais ah ouais, il avait ça en lui ce jour-là. Donc non, c'est impressionnant ce qu'ils font, puis je pense que c'est quand même une équipe, c'est un bon 11, hein, puis peut-être qu'on pourrait creuser, genre comme tu parlais du 11 de United, Julien, le 11 de Tottenham est vraiment très intéressant. Ouais, mais le milieu de terrain, à mon sens, de United est quand même plus décisif et plus technique que celui. C'est un milieu de terrain. Je pense que Dombele, Lo Celso sont tous titulaires. Lo Celso, il joue très peu. Il joue beaucoup avec Holzberg, qui est comme un peu. C'est quand même mieux que Fred, largement, que Matic à cet âge-là. McTominay aussi, pour l'instant, comme là, on va rester sur un peu prisonnier du moment, ces deux buts, mais ça reste un jeune joueur. Donc non, c'est un 11 très intéressant. Puis moi, je vais être déçu effectivement, je suis déçu du jeu, mais je ne peux pas être déçu de leur performance. C'est sûr que, parce que objectivement, en termes de points, ils sont là. Mais ouais, ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu beaucoup en fin de match. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très... comme je te disais à Julien, que je pensais anecdotique quand il y a eu le 3-0-3-3, mais qui s'avère être une tendance assez lourde d'une équipe qui a un peu quand même de la difficulté à tenir un score. Donc ça c'est pas la marque de champion, parce que généralement les champions ils ont cette forme de réussite qui semble manquer à Tottenham. Tottenham pourrait facilement avoir 5 points de plus, quoi. Genre mais facilement, quoi, si les matchs arrêtés à la 85e, tandis qu'on a des Liverpool et des United qui auraient sûrement 5 points ou peut-être de moins si les matchs arrêtés à la 85e. Et ça, c'est quand même c'est la marque d'équipe qui... Mais c'est ce que je dis, ma déception, c'est pas que Tottenham joue mal, c'est que Tottenham ne va pas finir champion. C'est ma déception prédiction. De ce que je vois, malheureusement, ils ne vont pas être champions parce qu'ils n'ont pas profité en même temps que Liverpool et Man City se cassent la gueule cette année, entre guillemets, relativement. Quand je dis Liverpool se casse la gueule, c'est qu'ils ne sont pas invincibles. Ok, on comprend, mais après, moi, sur ça, là, je te suis moins parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce que Tottenham soit champion. Mais tu es comme dans la critique objective. Pour l'instant, ils sont dans les choses. Ils sont dans les choses. Puis c'est ça. Je pense que c'est un peu le but de l'arrivée du mou. Donc, au niveau de ma déception,
En fait, il y en avait deux, c'était un peu compliqué. Mais bon, vas-y, je vais leur donner le bénéfice du doute. J'avais Manchester City, mais ils ont deux matchs en moins. Je trouvais quand même que leur jeu était un petit peu, un peu poussif. Je suis d'accord, très poussif même. Un peu trop sympa même. On entend dans une forme un peu de caricature de City, mais en même temps, 2 matchs en moins, puis quand tu creuses, c'est l'équipe qui tire le plus, c'est la meilleure attaque, c'est l'équipe qui a touché le plus de fois le poteau. Genre, il y a des éléments qu'on peut raisonnablement penser qu'ils se mettent en place. Et aussi, Kuhn a fait son absence a fait. Voilà, l'absence de Kuhn. Il y a beaucoup d'éléments, parce que je pense qu'ils sont à 30 ou à 27 poteaux, c'est énorme, plus de tirs, plus de buts, comme je disais. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se mettre en place. Maintenant, est-ce que ce sera assez pour aller chercher Liverpool ou autre, ou compétitionner, sachant que comme l'a rappelé tantôt Reg par rapport à la Coupe d'Europe, ben, c'est vrai qu'il y aura toujours ces questions de tableau, de gestion. Je sais, donc voilà. Mais dans une année qui suit la perte de leur titre, où un groupe qui s'est pas fait piller, donc je pense que c'est un groupe quand même qui est resté relativement le même, mais c'est un groupe qui est capable d'aller chercher 95 points, 100 points, donc ils n'avaient pas besoin forcément de changer tant que ça, mais qui en plus, même c'est un peu bonifié, hein, comme Ake ou autre. Je suis un peu déçu. Genre comme je suis un peu déçu. Peut-être justement, il aurait fallu un petit peu ce Diego Jota, quelqu'un qui vienne un peu mettre une ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est une fin de cycle? Est-ce que c'est une fin de cycle? Ouais, un petit comme tu sais, le petit coup de pied au cul quand même, genre aux joueurs actuels, parce qu'ils sont un peu en pantoufle. C'est genre. C'est Guardiola. Clairement dans un confort. Ah non, ils sont en pantoufle. Genre, t'as l'impression, genre. Non mais. Et après, tu peux les comprendre. Genre, ils sont sur 3 années d'ultra dominance. Il y a une accélération, genre comme c'est Sterling, il t'ouvre une défense. Genre comme il y a tout ça. Il y a Mahrez, etc. On va pas faire la liste. Elle est impressionnante. Mais peut-être qu'un joueur offensif, juste un peu pour. Après, bon, peut-être qu'il faut trouver l'équilibre. Hein. Tu sais que Chelsea faisait souvent ça. Ils ramenaient un joueur offensif, mais ça venait plus tuer la chimie qu'autre chose. Mais donc. C'est ma petite déception. Je laisse enchaîner sur ça. Mais même avant l'absence d'Aguero, et tu sais que Gabriel Jesus, c'était la star quand il est arrivé, mais il s'est blessé gravement, puis il est revenu, il est quand même très bon. Là. Ça ne change pas le fait que Guardiola, qui est un excellent coach, et si c'est lui qui prend les décisions de manager et de transfert, c'est un très mauvais manager depuis 2 ans, parce que le prix qu'il coûte, il est très borné, et je comprends, c'est sa vision, c'est ses idées, puis son CV parle pour lui-même. Mais pour dire, c'est que à force d'acheter des latéraux droits pour le faire jouer à gauche et jouer milieu défensif, c'est quoi? Prends un attaquant là, à 40 millions d'euros ou de pounds qui va te planter 10 buts qu'Aguero et aurait pu compenser pour l'absence d'Aguero. C'est un moment, genre, arrête de chercher les grosses stars à chaque fois. Pour l'attaquant. Et juste un attaquant pointe. Tu sais, prends un autre gars. C'est Foden, hein, c'est Reg. Ouais, mais Foden est milieu, c'est un milieu offensif. Donc il y a quand même lui, je suis d'accord avec Sof, surtout que là, il n'y a pas l'excuse, comme des défenseurs centraux blessés, comme ils sont là, ils sont. Oui, tout le monde est là. Il y a une grosse polémique là, genre, c'est son chouchou, c'était Laporte, il le fait même plus jouer. Oui, mais ça, alors que Laporte était comme supposément la raison pour laquelle ils n'étaient pas champions d'Europe, etc. Ou voilà. Donc, vas-y. Mais ce que tu avais dit comme stat, les poteaux et les tirs, on se dit, mais pourquoi ils ont besoin d'attaquants? Je suis d'accord, ils tirent beaucoup, les poteaux, ils sont super offensifs. C'est l'équipe, c'est ça. Quand tu regardes les stats offensifs, j'irais les chercher, c'est juste impressionnant. Ils sont, tu vois, dans les stats offensifs, il y a City. Comme, il y a plein de catégories, mais tu vois toujours le logo de City, tu vois. Donc c'est ça. Le problème, c'est pas générer de l'attaque, parce qu'ils sont très forts. Kevin De Bruyne, c'est niveau Ballon d'Or, ce gars. Depuis 7-6 ans, c'est pour moi, c'est un des meilleurs joueurs. Bah oui, ça fait 4 ans que c'est un des meilleurs joueurs du monde, là, sans aucun doute. À part les 2 extraterrestres là. Mais il y a des joueurs qui un joueur comme est dans le All of Nothing justement de Manchester City, ils en parlaient. Tu vois, ça c'est un joueur que j'adore et Bernardo Silva, Guardiola à un moment dit, ouais, lui, c'est vrai. Il a le niveau d'être le meilleur joueur du monde. Mais comme mentalement, franchement, je trouve qu'il abuse pas trop, parce que quand tu le regardes jouer, je trouve déjà son comment c'est l'expression, c'est il est world class, pas de problème avec ça. Après, genre comme au-dessus, c'est justement, je pense qu'au-dessus, l'air il se raréfie parce que cette notion d'exigence, comme match après match après match après match, c'est ça qui fait, c'est comme sur un match des 9 sur 10, il y en a vraiment, il y en a quand même une bonne cinquantaine sur terre là, mais genre comme
match après match, c'est là qu'il fait une différence et il n'est pas là et il ne sera jamais là. Et c'est pour. Et t'as dit à juste titre, Sid, ils ont quand même 2 matchs en moins, donc ils gagnent ces 2 matchs-là. C'est ça. Mais quand même, Red, franchement, comme tu les regardes jouer. Ah non, mais ça n'a rien à voir. C'est stéréotypé. Mais le truc, c'est qu'il y a les joueurs, à mon sens, et tu le sens, même De Bruyne, il a des mouvements d'humeur sur le terrain, ils sont lassés. Et Leroy Sané, quand il est parti, il a dit c'est un super coach, mais j'en ai marre de Guardiola, il me fatigue. Il devrait regarder une gêne. Hein. Ouais, non, il est sorti à la 30e minute. C'est clair. Mais les gars, ils sont waouh, tu sais, ils se disent comme putain, le mec, c'est exigeant, puis il a ses tocs, puis il faut qu'il ait des défenseurs centraux gauchers, il va chercher Ake alors qu'il a déjà Laporte, il va prendre Ruben Diaz qui coûte hyper cher. Et tantôt, attention, je fais une passe décisive, parce qu'on parlait d'équipe de scouting, patati, patata. Alors, s'il y a bien une équipe sur Terre, nul. Genre comme... Ah ouais, non. Ah non, pas juste ça. Pas nul. Qui peut acheter absolument non. tous les joueurs. Mais c'est-à-dire que genre, je pense que même je pense que le PSG n'est même pas en position c'est comme ça se joue un peu très genre comme on est très en haut. Mais l'équipe parce que City, il y a la Ligue aussi. Il y a voilà. Non, mais il faut le dire. Voilà, PSG, c'est bien. Mais bon. Voilà, Paris, c'est bien. Et après... il y a la Farmers derrière, là. Donc, tu vois, parce que voilà, après le Big 4 français, tu vois, le gros... Oh là. Sid, il s'est enjaillé sur la scène. Le gros 4, là, continuer ces matchs-là. Alors que, voilà, l'IPL, Amazon, je trouve que quand même, dans les circonstances, City, c'est chaud. C'est chaud, mais moi, ce que je trouve marrant, c'est que, regardez, j'avais un run sur Guardiola que je voulais faire il y a longtemps, là, je vais le faire en mode très court, là, parce que c'est un grand coach. Très court. Mais malgré ça, c'est que, tu sais, vous savez, le 11 partant, disons les top 8 joueurs de Man City, de Pellegrini. C'est la dernière saison avant que Guardiola vienne. Ok. Gardien. Joe Hart. Il fait quoi? Il va chercher Bravo, catastrophe totale. Ça, c'est Guardiola. Catastrophe. Ok. Sagna, il est vu, il s'en va. Je ne sais plus qui prend la place de Sagna. Là, il prend Walker. Oui, Walker, ok. Mais Walker, oui. Très bon, Walker, tu peux rien dire. Oui, mais Walker s'améliore. Ensuite, il régresse. Ça me stresse. Compagnie, il était déjà là. Zabaleta était déjà là. Sterling était déjà là, mais Sterling, il le step up, ça, crédit à Guardiola, il step up Sterling. Nasri était déjà là. Il step up Kevin aussi, quand même. Hein. Oui, il step up vraiment Kevin aussi. Mais regarde tout ce qu'il fait comme move aussi. Agüero, il est déjà là. Classe à ce moment-là. Il avait De Bruyne était déjà là, il le step up. Delph, il le dégage. David Silva était déjà là. Il y avait déjà beaucoup de bons joueurs. Hein? Ah, donc tu coupais un peu. Ouais, bon. Il avait déjà beaucoup de bons joueurs. Et puis, il fait des recrutements vraiment louches. Tu sais, genre, moi, le truc, Claudio Bravo, il dégage, tu vois, pour Bravo, que Bravo, c'est une catastrophe, puis il paye cher. Ça, c'est vraiment grave. C'était pour le jeu au pied. Oui, mais bon. Après, il va prendre Ederson. Alors, excusez-moi, messieurs, ma bad. Parce que tantôt, je parlais des statistiques de City qui dominaient sur toute l'offensive. J'étais sur la saison 2019-2020. Ah. Donc là, parce que genre, avant, je me suis dit, attends, mais comme 27 fois sur le poteau, comment ils peuvent avoir tiré 27 fois? Ouais, c'est chaud. Voilà. En 16 donc, matchs. mais effectivement, en fait, comme c'est fou, en fait, comme City a dominé, juste aparté, au nombre de tirs, c'est les premiers, nombre de tirs sur les montants, c'est les premiers, nombre de buts dans la surface, c'était les premiers, nombre de buts à l'extérieur, c'était les premiers. C'est drôle parce que, tu vois, en tout cas, et c'est les mêmes joueurs. Donc, je pense que oui, la lassitude est là. C'est redondant. Ils ont 3 milieux de terrain, ils en ont 15 milieux de terrain. Prenez 2 attaquants, man. Je pense qu'il va chercher il est allé chercher Ferran Torres. Tu te dis, pourquoi tu vas chercher un mec comme ça? C'est n'importe quoi. Il va avoir une adaptation. Puis je pense, mine de rien, un mec comme David Silva, malgré son âge, c'est un joueur essentiel. Il est irremplaçable. Il est irremplaçable parce qu'il a quand même fait 8 ans à City. Souvent capitaine, et là il était en fin de contrat. Et mon point sur Guardiola, il avait déjà une équipe de stars quand il arrive.
il a pris une équipe de stars pour les faire gagner. C'est ça son job. Puis il a fait gagner la Premier League. Ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que Oui, il avait déjà gagné il la a fait première atteindre ligue. des sommets en qualité de jeu, genre comme j'ai jamais incroyable. vu. Exactement. Comme- Mais Il a fait Ouais, mais ils progresser. doivent gagner c'est la Champion qui voulait quand même oui, des ils étaient gens pas du loin. Mais c'est ça. Qatar, mais de. Et c'est pourquoi quand Guardiola, il fait des trucs de coach que je comprends pas. C'était contre Monaco où il fait n'importe quoi et ensuite contre Lyon. Mais je dis, déjà, contre Lyon, au lieu de faire son 4-3-3 classique, il va essayer de faire une espèce de 3-4-3 bizarre. Il se fait out-coach par Garcia. C'est une blague ou quoi là? c'est Non, pour- les gars, et c'est ça mon point. Genre, à un moment, Guardiola, Un il a peu. il a des bulles au cerveau. L'adresse de Sterling. Ouais, mais bon, si Sterling met son but, même dans le match, tu sens que, je sais Oui, non, pas. je suis d'accord. Mais Mais bon, était restons sur la mi-saison. Mais Oui, c'est- oui, c'est oui. pas- D'ailleurs, si, Et- c'était ta petite surprise. Ça t'en Ah, a mais une t'as autre, vu, toi, petite carrément. surprise, C'était, parce que genre, là, ça fait 1 heure et on est entre amis. On va pas faire comme si la déception, c'est Arsenal. On va pas faire comme si là, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais Arsenal, frère. Arsenal, c'est pas une abusé. C'est pas une Je veux déception. dire, Arsenal, c'est abusé. Si, Genre c'est une comme avec- déception, sauf wesh. Mais t'as vu l'équipe? Non, c'est pas une équipe pour être. Attends, on a dit juste avant de commencer, ils ont mais- pris Thomas mais- Partey. Non, il respecte vraiment pas Arsenal. Sérieux, mec, Arsenal sont 13e, Sofiane, mec. Mec, Qu'est-ce que tu dis? T'as vu l'équipe? Oui, justement. Et surtout avec Partey. Avec Partey, on a dit que c'était le chaînon manquant. vous gagnez deux matchs, vous remontez l'Europa League, la relax, man. No stress, man. Non, Non. c'est plus que ça. Il y a eu un gap quand même. On a 6 points de Chelsea, mais il y a eu un gap. Il y aura du rattrapage à faire, je suis Oui, d'accord. et puis genre, Mais comme bon. Chelsea, c'est pas non plus Chelsea. Je veux dire, parce que c'est comme, je pense qu'on pourra faire ça en débat parallèle après sur le niveau de la première ligue. C'est bon, c'est les Baby Blues. Ok, c'est pas non plus Chelsea. Genre comme peut-être on laisse entendre que c'est Drogba, Lampard, Terry qui sont en train de jouer au foot. Non, c'est pas eux. Donc il y a rien d'extraordinaire à être à 6 points de Chelsea. Arsenal, genre comme c'est juste comme abusé. Je veux dire la médiocrité de l'équipe. Genre comme et là avec Aubameyang qui peut-être peut mettre dans ma déception. Il a quoi, 2 buts? On parle de quoi là? On parle d'Aubameyang. Genre comme Mais moi, par rapport à la faut les mettre, comme on dit. Moi, je vous rejoins à déception si vous le voyez, genre. Oui, Reg, il faut les mettre. Mais moi, je voyais Arsenal se battre contre les Wolves et les Aston Villa, quoi. Mais jamais ils allaient se battre contre Tottenham et tout ça. C'était impossible. Écoute, en comme termes de talent. Arteta, moi, j'aimerais quand même comme dire. assistant de Guardiola, comme enfant du club aussi. Et puis, ils ont gagné le Community Shield et tout. J'étais content. Exactement. Sofiane. Enfant du club, je m'en fous, moi. Le gars, il est bon. Attends, vas-y, Reg. Attends, sauf 2 secondes, vas-y, Reg. Si, quand même, il y avait quand même des signes, quand même avant-coureurs qui te laissaient croire que Arsenal allait dans une bonne direction. Moi, je te parle pas qu'Arsenal allait gagner le titre, loin de là. Mais Arsenal allait quand même se battre avec United, avec Tottenham, pour être dans les 3, 4, 5, genre 4, 5 si tu veux, tu vois. Et le truc, c'est qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a eu... Sauf il a des titres de fou, ça Arsenal. Non, mais tu respectes pas les clubs. Ça va faire un clip demain sur Twitter. Non, mais c'est Mais il y a un truc mental qui est arrivé là. En début de saison, on était content, mais il y a un truc mental qui il y a eu le restart. Ils ont quand même pris des. On avait besoin d'un défenseur. On est allé chercher Gabriel, qui est, à mon sens, un des meilleurs défenseurs centraux qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Je peux dire un truc sur Gabriel? Est-ce que je pense que c'est le joueur, j'exagère là, ok? Mais j'ai jamais vu un défenseur central relancer la balle comme ça. J'ai l'impression que c'est un milieu de terrain. Il relance mieux que Bonucci. Honnêtement, ses relances. Bonucci, j'ai lu beaucoup d'articles, on en reparlera à côté, que c'était une supercherie. C'est parce que Chiellini est un ouf et Bonucci est bien paru, mais Bonucci, c'est une super arnaque en fait. Ok. C'est pas le point. C'est pas le point. C'était pas le sujet sur Arsenal. Donc, Gabriel, je le trouve magnifique sa relance. Je suis impressionné. Ils ont pris Gabriel, qui est un joueur quand même, un défenseur, ils avaient besoin. On avait besoin d'un 6 qui, à mon sens, n'avait pas été remplacé depuis Vieira. Ils ont pris Partey, qui était très convoité de d'autres clubs. Un mec qui vient d'une équipe gagnante, une bonne mentalité. Bonne sélection nationale. Ils prennent Willian gratuit pour ajouter un peu d'expérience. Bon, Partey se blesse. Willian, une catastrophe. Et puis Gabriel, seule satisfaction de la saison. Et de ce que j'ai lu... Et El-Neni. Ouais, El-Neni est comme un retour de prêt. Bonne surprise, mais bon, on est quand même... Arsenal a besoin quand même d'un niveau un peu plus élevé pour avoir d'autres choses. Tu as besoin de ce genre de joueur. Moi, je trouve qu'il était trop décrié. Moi, je trouve que c'était un gars qui était vraiment important. Malheureusement,
moi, après, j'arrêterai de parler d'Arsenal. Il y a 2 éléphants dans la pièce, comme on dit, elephant in the room. Mesut Özil, qui Voilà, est... il joue pas, tu veux le blâmer? Non, mais justement, c'est le fait que c'est tout le cirque autour de lui qui est un elephant in the room. Mesut Özil, c'est pas normal déjà qu'il joue pas. Et paraît-il que par rapport à ses... comment je pourrais dire, ses propos politiques. Exactement, sur les Chinois. Et comme Arsenal a un énorme marché en Asie, le board a décidé, ce mec-là ne jouera plus jamais, sinon on perd une part de marché et un niveau financier énorme. Je ne vais pas faire trop de politique là, mais juste pour dire, il y a un gros truc en Chine, c'est qu'ils sont en train de... On parle quasiment de... Je sais pas si le mot génocide est bon là, mais il y a un nettoyage ethnique des Ouïghours musulmans. J'ai oublié comment. Les Ouïghours musulmans. On parle de, ils veulent plus que la Chine, c'est un pays communiste, puis ils sont anti-religion et tout là. Et puis eux, tout ce qui est religion, ils éliminent, etc. Puis il y a je sais pas si c'est un génocide, ou en tout cas, je sais pas trop ce qui se passe là, mais il y a un truc qui se passe. Trop aller là-dedans, mais Özil a voulu. Ok, vas-y. Özil, en fait, c'est ça. Il a voulu ça. On veut pas trop non plus parler politique là-dedans, là, dans notre émission de foot. Mais bon, Özil a eu des propos par rapport à ça. Il s'est impliqué. C'est pas dérangeant non plus. C'est peut-être d'ailleurs, il faudrait voir les tweets de Van de Beek. C'est peut-être pour ça qu'il joue pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Van der Beek? Je sais pas, parce que genre, je cherche à comprendre pourquoi il joue pas. Peut-être que vraiment, on va creuser dans les trucs. Parce qu'il a le poste. Non, mais en tout cas, Griezmann aussi a arrêté son sponsoring. Par rapport à ça, il a pris une position. Et ça, c'est un problème. Et du coup, je pense que l'NBA, ça dérange pas. Et Emiliano Martinez, qui est parti, et a été une très grande déception au sein du club, notamment Aubameyang, qui était très très proche de lui, et du fait qu'il parte, alors que Aubameyang, quand il a re-signé, il croyait un peu qu'il allait retrouver les mêmes personnes et que l'équipe allait s'améliorer. Il semblerait que le départ d'Emiliano Martinez, qui a fait toute la campagne d'FA Cup, le restart d'Arsenal, la bonne période d'Arteta, c'était lui qui était là, vu que Leno il s'était blessé. Et il semblerait que c'est pas très bien passé au club. Donc, ce qui explique un peu... il y a beaucoup de situations et de fait que l'équipe est mentalement pas bien. Beaucoup de problèmes. Arteta a du mal à trouver un 11, mais sur le banc Lacazette, qui au final est le joueur le plus régulier, avec 6 buts, c'est le meilleur buteur de l'équipe. Il continue à mettre des joueurs qui sous-performent. Et je pense que c'est ça, c'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui sont surpayés, donc impossible de les transférer. Et ils ont voulu les virer cet été, mais ils sont intransférables parce qu'ils ont des salaires de dingue et ils sont pas bons en fait. Donc ils ne seraient pas payés autant ailleurs, donc eux, ils préfèrent rester. Donc ils préfèrent rester à Londres, dans une belle ville et avoir un gros salaire en fait. Mais ils sont en fin de contrat, beaucoup d'entre eux, l'année prochaine, donc ils risquent d'avoir un gros renouveau. Il y a 5 joueurs qui partent en fin de contrat, dont Socrates, Mustafi, Özil. Mais ça prendra tout un recrutement quand même pour aller combler l'écart, sachant quand même que là on se dirige vers une saison sans Champions, encore une fois. L'Europa League est encore possible, mais je donne quand même respect à Arsenal. Là. Je ne sais pas si c'est Arteta qu'il faut donner crédit, là, mais quand je vois Holding et Tierney jouer, et comment ça s'appelle, j'allais dire pas Xhaka. Bukayo Saka. Je vois, moi c'est surtout Tierney, je trouve ça genre waouh. C'est un Écossais, très bon joueur acheté de Celtic. Belle génération écossaise d'ailleurs. Hein. Moi je dis, je suis d'accord. Oui, mais comme un club comme Arsenal, genre comme ce type de motif de satisfaction, c'est pas suffisant. Doit être là. On l'avait vu venir. Tu sais, ça depuis Emery, genre depuis le départ d'Arsenal, on savait qu'il y aura un. Non, mais tu apprends quelque chose, ça. Je peux être très très naïf par rapport à Arsenal et par rapport à là où on l'avait vu venir, je te trouve un peu. Parce que là, je sais pas si je te le répète, l'équipe est 13e. Donc arrête de dire on l'avait vu venir, c'est pas normal ce qui se passe. Je me suis mal exprimé. Quand je veux dire, genre, je m'attendais pas qu'Arsenal soit 13e. Mais oui, Arsenal était 16e avant le match de Chelsea. 16e. Reg. On a joué 15 matchs. Je ne dis pas que je ne suis pas surpris qu'Arsenal. Pire départ de tous les temps. Ouais, de l'histoire d'Arsenal. Mais je ne suis pas déçu.
de voir qu'Arsenal ne va pas compétitionner pour le top 6. C'est impossible avec le C'est pas recrutement qu'ils normal. font. Ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais non, là, Vu les joueurs. Attendez, on le verra dans vos prédictions, les gars. On le verra dans votre prédiction. Mais juste avant, j'avais une. Vous êtes chanceux, j'ai tout un bloc là sur la géopolitique en Chine là, et le sport. Je l'ai ici. Là. Tu voulais que non, mais comme voilà, pour boucler un peu la boucle, moi, c'est vraiment de très loin la plus grosse déception de la saison. Est-ce qu'ils ont les moyens de se reprendre? C'est une saison qui est assez homogène, compliquée. Donc voilà, donc là, c'est sûr qu'ils sont, d'un point de vue comptable, sur une bonne dynamique avec leurs 2 dernières victoires. Encore une fois, je veux dire, le match, juste Lacazette, il marque sur son premier ballon à l'heure de jeu. Avant ça, quand même, c'était dur. Ouais, sachant qu'ils sortent, c'est pas une performance de ouf, mais c'est le résultat contre Chelsea qui devrait. Oui, mais ils ont battu Manchester, si je m'abuse. 1-0. Ça n'a pas mis une dynamique derrière. Il y a aussi les résultats. Non, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de mental grave qui arrive. Parce qu'il y a aussi le parcours qui, selon moi, comme Brett, tu me corrigeras, qui est parfait en Europa League. Jusqu'à date, oui, 6 victoires en 6 matchs, exact. Généralement, comme une équipe, tu vois, comme c'est quand même assez particulier, genre, comme Tottenham qui ont un parcours assez ordinaire en Europa League, qui normalement ça devrait éroder ta confiance, mais ils sont capables en Première Ligue de livrer la marchandise. Arsenal qui normalement le jeudi fait plein de confiance, il y a quand même pas les mêmes joueurs qui jouent. Pardon? C'est pas les mêmes joueurs qui jouent. C'est con là, mais c'est comme Aubameyang par exemple, il joue très peu le jeudi. Ils font beaucoup jouer les jeunes, et là les 2 derniers matchs, c'est les jeunes qui ont joué. Avec Lacazette en capitaine. C'est un peu particulier d'une équipe qui peut capitaliser, qui peut engranger de la confiance, et que par exemple, je pense que si on ne s'est pas aperçu un petit peu du parcours de United, c'est aussi parce que il y a quand même eu vraiment la contre-performance contre Istanbul, puis après, genre comme il y a eu la claque contre PSG, tu te dis, et ça, on a mis du temps à se dire, oh, finalement, en fait, United, ils ont une bonne saison en Première Ligue. Parce qu'on était focusé sur la Ligue des Champions. Pour Arsenal, tu te dis, 6 sur 6, on est bien. La seule équipe d'Europa League à avoir 6 sur 6. C'est comme cette confiance-là doit, selon moi, se retranscrire sur les résultats en Première Ligue. Oui, c'est pas la même compétition, etc. Okay. Mais quand on parle de contenu, c'est-à-dire même le truc, là, je veux dire, comme il y a 2 trucs qui sont venus d'ailleurs. Même si Saka est peut-être en ce moment le meilleur jeune anglais, son but, c'est n'importe quoi. C'est la centrée au 4e poteau, c'est rentré dans les buts de Mendy. Et Granit, on l'a vu, hein, il a pris un coup franc là, ça ne passe hier ou avant-hier. On l'a vu où il allait son coup franc. Ça a pu arriver, ça. Tu te dis, mais dans le jeu, Arsenal, avec ce coach-là. Mais vous êtes coach, les 3. Vous avez coaché un peu avant la pandémie. C'est que Arteta, il est quand même c'est un coach rookie quasiment, sa 2e année avec Arsenal, mais la première année du Arteta Ball, on voyait déjà des très belles choses. Oui, je suis d'accord. Puis il y a quand même un jeu qui est demandé. Il y a des joueurs, tu sais, quand je vois Holding, la relance, Gabriel, la relance, quand je vois Tierney, on voit quelque chose. Même quand ça joue mal, ils essayent. Ça, je suis d'accord. Le truc, c'est que je me demande, c'est que est-ce que Arteta est aussi en train d'apprendre, il va l'apprendre évidemment, là, gérer des vestiaires et gérer des humeurs et gérer des salaires et gérer la Casette d'Aubameyang et tout ça. C'est vrai que c'est sûr, parce que c'est un gros club, il y a beaucoup de ça gravite, la pression est très très. Il a pété un plomb pendant 3-4 matchs là, avec les Xhaka et les autres. Il y a un moment, Arsenal ça a pété les plombs là. Pendant 4 matchs, on a l'impression que ça a implosé. Je pense qu'à l'interne, il y a dû avoir genre des batailles internes. Donc on ne sait pas. L'influence ou pas d'Ozil sur ça, c'est clairement un problème qui dérange le club depuis 2 ans. C'est un mec qui s'entraîne en passant. C'est ça qui est ouf, faut comprendre aussi. Le mec, il s'entraîne et il est inscrit sur aucune liste. Genre, comment ça peut pas être un éléphant dans la pièce? Oui, c'est sûr. Tu te rends compte, c'est un truc de ouf. Surtout si aux entraînements, il est parmi les meilleurs. C'est ça. C'est extrêmement dérangeant. Et puis, je suis d'accord. Moi, ça me dérange. Si tu me dis que c'est par rapport à la Chine, Red, c'est très dérangeant ça. Ça fait je pense que il y a des grosses rumeurs que ça soit ça en fait. Sauf, as-tu vu, ils ont ressorti une entrevue d'Arteta. Oui. Avec Ozil, quand ils étaient coéquipiers, et il parle d'Ozil. Et là, tu te dis, bon, ok, le Ozil d'aujourd'hui n'est pas le Ozil d'hier, mais quand même, c'est gênant. Il l'avait encensé. Il l'a encensé à un niveau. Là, tu te dis, ah ouais, donc. Il lui a donné une chance dès qu'il est arrivé, Arteta. Justement, tout le monde disait que vu qu'ils ont joué ensemble, c'est sûr qu'il va le mettre parce que Emery l'a mis au placard. Non, mais il était titulaire sur Arteta. Avec le restart.
C'est ça. Et après, Mais il y a quelque chose qui est louche là. Tu sais, en plus, je veux pas faire trop de géopolitique, mais le fait qu'il soit pro-Erdogan en Turquie, c'est beaucoup. ah non, mais il y a plein de trucs là. Il Il est y a hyper plein de impliqué, là. trucs. Genre, C'est un Instagrammeur maintenant. Ok, c'est ça. très Et bien. puis, il y a Sauf plein de choses, que, il y a plein de choses guys, que je trouve un sauf peu. qu'il joue pas. Oui, Et non, qu'on c'est- s'entend on s'entend que qualitativement, Aston Villa, même Southampton, Leeds, pratiquent un meilleur football qu'Arsenal, de et n'ont loin. pas des effectifs Ils sont genre très comme, jeunes. allez, je ferais même Everton dans le sac, n'ont pas des effectifs, tu te dis, ok, waouh, genre comme par rapport à Arsenal, genre comme la Très bien. qualité du football qui est proposé par Arsenal Ouais, ouais. versus son propre effectif, c'est pas bon. C'est À moins que je me pas bon. trompe. À moins que je Julien me trompe. enchaîne, on a assez parlé d'Arsenal. Non, mais, À non, moins mais que parce je que la trompe au passe niveau des D, stats, je laisse à moins terminer que- Sofiane et je prends la passe D tout de suite À après. moins que je trompe au niveau des stats, j'ai l'impression que c'est un club quand même très jeune. Je vois le 11 titulaire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui redonnent des Ouais, mais grosses c'est pas une responsabilités. excuse. Je trouve c'est vrai que le foot pratiqué, il est pauvre. C'est ça qui est grave. Non, mais C'est merci, avec les Red. joueurs que tu as, il est pauvre en fait. Moi, je trouve contre Chelsea, c'était pas mal. Moi, je trouve que Merci c'était- Red. Je reprends juste la main. Avant de terminer sur nos prédictions, j'avais une question, parce que j'ai préparé mon émission quand même. Et Voilà. j'ai vu une stat, c'était Sid qui me l'avait envoyé. Avant cette journée-là, entre le 2e et le 9e, il y avait 4 points d'écart. Hein. Everton était à 29 et Southampton était à 25. Et là, ça a combien? Liverpool Tu pouvais pas appuyer sur refresh là pour nous dire des Non, parce matchs? qu'il y a les matchs en retard, etc., qui ont un peu, tu vois, Il biaise un peu ton. qui biaisent un peu Ouais, tout ça. Mais ça, là, c'est bon. Mais l'idée, en fait, de ma question, c'était la suivante, c'était de me dire, est-ce que c'est cette année Covid qui resserre finalement le niveau, ou c'est davantage l'esprit des entraîneurs et des équipes qui maintenant, quand ils viennent à Anfield, quand ils viennent à Old Trafford, quand ils vont à l'Emirates, ils viennent pour gagner. Ouais, Moi, je te dirais que c'est un mélange des deux. c'est quand même peut-être, encore une fois, très philosophique, mais je trouve que Leeds, et je l'ai lu, hein, c'est Bielsa qui Les le questions disait. médias, comme on dit, comme pizza ou Coca-Cola. Ça, c'est comme des pizzas avec un Coca-Cola, c'est les deux. Pourquoi? Non. Mais non, parce que ce que je veux dire, c'est que Sauf parlait tout à l'heure de, tu sais, du scouting et on marche beaucoup aux stats, etc. Et j'ai appris en regardant les matchs qu'il y avait beaucoup de clubs aujourd'hui, et Leicester le fait depuis beaucoup de temps, une dizaine d'années, il me semble. Leeds avec Bielsa le fait également, et ils vont encore plus loin dans les stats parce que c'est un football qui est aujourd'hui tourné vers les statistiques. Et là, Leeds va normalement avoir une nouvelle technologie où ils vont pouvoir avoir des capteurs terrain. Donc, avoir de nouvelles données sur les courses, sur la façon de courir des joueurs. Et ce que je me dis, c'est que finalement, le gap financier ou historique que peuvent avoir le Big Six qu'on a cité va peut-être se restreindre au fil des années parce qu'on rentre dans une nouvelle ère du football. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un Marcelo Bielsa nous enchante. Et son équipe de Leeds, elle est incroyable. Mais dans la performance de la première à la 90e minute, là je parle juste de performance physique. Les courses qui sont faites par les défenseurs de Leeds, les milieux de terrain, les attaquants, à un tel niveau de performance et de répétition et d'intensité, je trouve ça complètement fou. Et c'est ça que je me demande, en fait. Je me demandais, est-ce que ces 4 points, ça reflète juste l'année Covid? Mais sinon, tu as raison, hein, Jules. Juste à toi, sauf. Bon, United à 30 points, 2e, et Southampton à 26, ils sont 9e. Donc, Arsenal, you can do it, bro. Mais j'ai 2 hypothèses basées sur des analyses superficielles sans aucune donnée pour supporter mes hypothèses. C'est ma partie préférée quand je parle de foot. C'est que, de 1, je pense que beaucoup de ces clubs qui dérangent le Big Six, là, ils recrutent beaucoup plus local, alors que beaucoup de ces clubs-là vont recruter international et cher. Oui, ils vont dire que Mason Mount était prêt, etc. Tottenham a recruté Holberg qui était à Southampton, mais je parle quand même que... Tu parles de l'adaptation, donc là, c'est quoi le truc? Ils recrutent tu sais, Harry Barnes, jamais il se retrouve à Man City, jamais il se retrouve à Liverpool. Tu sais, puis, par exemple, Liverpool, ils ont un modèle, je prends du cher international, et je prends aussi des jeunes comme Curtis Jones, qui est en train de... Tu sais, il va remplacer Thiago Alcantara dans 2-3 ans qu'il va partir. Ben, mais lui, il vient de Liverpool. Exactement. Eux, ils mélangent. Et d'autres clubs le font beaucoup moins. Et je trouve intéressant, c'est que, tu sais, quand Reg avait défilé les noms qu'Aston Villa avait recrutés, c'est quasiment du local, quasiment, ou qui joue sur le territoire britannique. Donc, je trouve ça, c'est peut-être ça qui égalise les choses. Que oui, toi, va prendre les Salah et les Sadio Mané, que ce soit hors de l'Europe ou ailleurs, ou même dans le championnat même.
Nous, on va prendre. Comment il s'appelle le gars d'Everton? Calvert-Lewin, c'est ça? Ouais. Et ben, tu sais, ce genre de joueurs qui sont bons, ou même un joueur que j'adore. Tu sais, quand je disais que je veux être Michael Burton, encore mieux, je veux être Troy Deeney. Moi, je suis Deeney. Tu vois, genre le type de le gars de Watford. Il ne peut pas être Deeney, il est allé en prison pour voie de fait. Là. C'est vraiment pas un gars bien, Troy Deeney. En passant, je suis pas un gars stylé là. Je parle par rapport au foot. C'est un voyou. Je parle pas par rapport au foot. Tu vois, quand tu prends... En plus, c'est ça qui dit ça, on peut pas distinguer le foot Non, c'est pas ça. Je dis, regarde, si c'est la Chine, le bloc de jouer, j'en parlerai là, mais c'est pas ça que je dis là. Je dis juste que par rapport à Troy Deeney, c'est par rapport à ce genre de joueurs là, genre ces deux clubs-là vont pas prendre. Puis Troy Deeney maintenant, il s'appelle Jack Grealish quoi. Genre, j'exagère un peu. Donc toi, tu penses que c'est le recrutement local qui fait ça? Je pense en partie. Et deuxième partie, quand Liverpool a besoin de marquer un but à 80 minutes pour faire 2-2, puis que tu n'as pas le cop qui chante, ça fait une différence un peu. C'est une petite hypothèse. Okay. Oui, ça va dans les deux sens, mais je trouve que ça, je suis plus d'accord avec les toi. Grands stades, tu as besoin d'un petit peu plus. Tu me dis, ouais, mais Brighton aussi, ils en ont besoin. Puis tu as Sheffield. C'est intéressant, mais je ne sais pas si les victoires à l'extérieur, en termes de proportion, sont aussi grandes que ce qu'on pense. Parce qu'il y a beaucoup de machines. L'avantage de domicile est moindre. Genre comme je pense qu'il y a un dossier d'Etienne qu'on salue d'ailleurs. Ok, alors en IPL il est moindre. Okay. Sur 3 Lions, mais oui, il y a beaucoup de. Les cartes sont vraiment redistribuées. Encore une fois, on pourra faire une émission spéciale avec plein d'autres chiffres sur ça, mais effectivement, il y a une différence. Et puis, c'est sûr qu'il y a une différence. Genre regarde, comme aussi con que United. C'est-à-dire qu'ils sont sur 10 victoires à l'extérieur sans aucun problème. Les équipes viennent à Old Trafford, elles prennent des points comme si c'était au marché, on ramasse des fruits. Avant, il y avait pas ça. Donc le resserrement du classement, c'est ça? Le resserrement du classement, c'est cette année. C'est un facteur. Je te dis comme par rapport au fait que l'absence du public, même si dans certaines régions, notamment je pense d'ailleurs que la région de Manchester est concernée, la région de Londres, on peut avoir 2000 personnes, si je m'abuse. Everton aussi, 2000. Mais c'est fini, ça, ils vont arrêter là. Ça a duré comme 2 semaines, ils ont arrêté là. Là, ils ont dû arrêter. Mais c'est ça, mais ça pour dire que comme là, c'est le huis clos, forcément. Mais moi, j'irais je rajouterais une raison à ce que vient de dire Sof, Julien, pour répondre à ta question, c'est que moi, je pense aussi que l'enchaînement des matchs, il y a des équipes qui n'ont pas de Coupe d'Europe. Et mine de rien, il y a quand même eu, ceux qui sont en Coupe d'Europe, il y a eu 3 semaines de suite de Coupe d'Europe. 2 fois 3 semaines, exact. 2 fois 3 semaines, une pause et encore 3 matchs. Même s'ils ont des effectifs plus larges, la IPL est une des rares ligues qui a refusé les 5 changements. Donc, ils n'ont que 3 changements. Et ça fait trop, alors qu'une équipe qui n'a pas de match en milieu de semaine peut arriver beaucoup plus fraîche le week-end pour affronter les grosses équipes. Donc, on se retrouve quand même à... Il y avait une stat déjà qui, au bout de je pense, 5e journée, c'était la première fois en peut-être 20 ans qu'il n'y avait aucune équipe qui était encore invaincue au bout de la 6e journée en IPL. Toutes les équipes avaient déjà perdu, ce qui est hyper rare, alors que je pense que Liverpool, ils ont fait peut-être 20 matchs avant de perdre leur premier l'année du titre. City aussi, limite, ils n'avaient pas... Donc, c'est des trucs, même à Arsenal, sur l'ère d'Arteta, d'Unai Emery, ils ont fait 18 matchs de suite en IPL sans défaite. Beaucoup de matchs nuls, quand même sans défaite. Ils sont vraiment pas mal. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que l'enchaînement des matchs fait en sorte que les équipes qui jouent moins, malgré un effectif plus petit, arrivent à rester au contact. Non, c'est intéressant, mais parce que moi, je trouvais qu'au contraire, non, mais attends, moi, je trouvais qu'il y avait un changement de philosophie, même une équipe comme Brighton, etc. Laisse-moi répondre à ta question. Genre comme, il y a un nivellement vers le bas. La IPL aussi. La IPL est moins forte. Vous allez on prend le Big Six. Toutes ces équipes-là étaient plus fortes il y a 2 ans. Alors, même pas sans parler il y a 5 ans. Alors là, c'est quasiment le jour et la nuit. Et ce resserrement-là bénéficie énormément
aux équipes, au juste milieu de tableau, quoi. Voilà, aux bonnes équipes, enfin aux équipes correctes, pas bonnes, mais aux équipes correctes qui, en fait, eux sont un peu meilleurs pour toutes les raisons citées, que ce soit le scouting, que ce soit comme peut-être même la philosophie, genre comme et après comme le huis clos, toutes ces petites raisons-là font en sorte que comme ces équipes-là sont meilleures, mais genre, on parlait tantôt d'éléphants dans la pièce. Je veux dire, enfin, les meilleurs. Il y a un nivellement pour qu'un Sheffield se retrouve bien moins bonne qu'avant. Genre comme qu'à la 28e journée, Sheffield soit 6e. C'est une évidence. Ça, c'est vraiment que le niveau est pas normal. Juste un truc, c'est-à-dire que l'année, admettons, sur 2021-2022, Covid disparaît, on repart sur quelque chose de normal. C'est fini, il y aura de nouveau un grand écart, etc. Ça dépend, parce que déjà, en termes de recrutement, les clubs, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc là, en termes de transfert... Il n'y a pas de baguette magique, Jules. C'est comme ce que ça veut dire. Comme, il n'y a que... Parce que comme la situation actuelle, genre comme, et je pense que même, il faut aller plus finement. On est dans des tendances lourdes où il y a des renouvellements qui sont possibles, des vrais renouvellements qui sont possibles, et que des équipes, là, il y a des virages qui vont se prendre. Il y a des équipes qui peuvent sombrer. Il faut comprendre que dans une situation où la première ligue, justement, où ces équipes 7, 8, 9, voire 10 sont de plus en plus bonnes, de plus en plus équipées, etc., tu peux pas te permettre d'être moins performant sur le marché des transferts. Tu peux pas te permettre de perdre autant de points. Et il peut, tantôt comme Red, pareil, comme des 5 contrats d'Arsenal. Ok, très bien. Mais est-ce que c'est une garantie? Peut-être à l'époque, ça aurait été une garantie que bon, bah, c'est bon, ils vont recruter du top et pas de problème. Ils peuvent être bien pires. C'est des vraies possibilités. Quand je parlais des 3 années sans trophée de United encore. Bon, ils sont en demi-finale de la Carabao, je sais pas quoi. Ils sont encore, bon, ils sont 16e 8e d'Europa. 16e, excuse-moi. Ça commence au 16e l'Europa League. Ouais. Il y a encore, je veux dire, ils peuvent faire encore une année sans trophée, quoi. La 4e, il faut prendre en considération que ces équipes-là sont moins performantes. Et tantôt, je parlais de Chelsea, quand je dis les Baby Blues. On s'est enflammé. Mais Chelsea, moi je l'ai dit à tous les fans de Chelsea, j'ai dit, et c'est un truc qu'Arsène Wenger disait très souvent, tu peux pas faire un recrutement et prendre 7 joueurs qui intègrent ton 11 partant et être genre efficace direct. C'est impossible. Et dans ces 7 joueurs, je pense qu'il y en avait 6 qui ont jamais joué en IPL. Genre, c'est quoi, Timo Werner, il va arriver, il va marcher sur la IPL, Ziyech aussi. Ils ont quand même Ziyech et Werner sont prouvé que regarde Werner, combien de buts il a pas marqué depuis combien de matchs, Werner? Il joue quand même bien. Kaya Havertz a acheté 100 millions. Regarde, je dis pas que c'est des mauvais joueurs. Simplement d'accord aussi, mais que le niveau de toutes ces équipes de tout le top 6 chute. C'est une des raisons de ce resserrement. C'est vraiment. C'est au niveau des coachs. On parle de Solskjaer, on parle de Frank Lampard. C'est un bon point. Il y a un peu, tu sais, bon, Man City, on ne sait pas pourquoi ils sont déprimés. Quand tu réfléchis beaucoup, genre, c'est pas Wenger, c'est pas Mourinho back in the day, c'est pas justement Ancelotti, Villas-Boas, Pochettino. C'est ça, comme ils étaient tous un peu au sommet de leur art, et puis même que ce soit Klopp, que ce soit Liverpool, on dirait qu'ils ont fini le jeu. On dirait que Liverpool, ils aimeraient que le foot il s'arrête là maintenant qu'ils ont gagné la première ligue. Je peux les comprendre. En fait, c'est bon. Est-ce qu'on peut arrêter de jouer au foot tous collectivement? Mais bref, et City, on discutait tantôt. Ils sont moins bons. Est-ce que c'est à vie? Non. Est-ce qu'un coup de baguette magique? Je sais pas. Mais il y aura des décisions pour se renouveler et rester compétitif, sachant qu'après l'équipe d'Europe. Et pour ajouter un mon point par rapport aux coachs à ton point, ce que je veux dire, Sid, c'est que, je sais pas, j'exagère, on fera un épisode croisé avec les 3 lions, là. Je serais intéressé d'analyser le style et faire un dossier canapé les 3 lions, là. Poum, on y va, là, où on check quel est le style, à part Bielsa, on sait un peu ce qu'il vaut là, le style de tous ces coachs qui sont entre la 7e et la 12e place. Les uns, pourquoi ils réussissent? Est-ce qu'ils sont plus agressifs? Est-ce qu'ils sont, je suis intéressé de voir ça. On peut le faire de façon superficielle, mais oui, Guardiola, Klopp perdent du galon un peu, peut-être les autres aussi, ils sont en train d'en gagner parce qu'ils sont peut-être plus intelligents. Brandon Rodgers, il a été dégagé de Liverpool comme un idiot, il s'est refait une vie à Celtic, il revient à Leicester, voilà quoi, ça roule. Donc voilà.
Je suis curieux de voir Ouais, c'est qui c'est côté Mais Macron. c'est. Attends, Redjo, je vais juste T'as amené un bon terminer. point, les coachs. C'est un bon point. Exact. Et Ah, ça, d'ailleurs, net. c'est peut-être quelque chose qui va germer dans nos têtes, un petit podcast croisé avec les Trois Lions, tout ça, ça peut être intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de matière sur la IPL. On va terminer ce podcast cadeau de Noël avec nos prédictions. Ça va aller très très vite, c'est en une phrase. Vous allez nous donner... Attends, une phrase, frère. Hein Laisse-nous donner du temps. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, la mienne, elle va être simple, claire et précise. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Mais ma prédiction, c'est que Everton terminera dans le top 4 et jouera la Ligue des Champions. Merci. Ah. Ok, c'est ça. Reg? J'y Parce crois que pas trop. Sofiane a spoilé la sienne, donc... C'est quoi ça À la place de qui ne finira pas dans le top 4? c'est pas ma prédiction. Moi, je sais qu'Everton y sera après. Non, mais qui sera pas comme, Bah, faut pas trop demander. Là. Wow. Bah, moi, je pense que ça va être Tottenham qui va pas y être. Ok. Ah, donc Arsenal n'y est pas. Ah non, excuse-moi. Non, excuse-moi. Et en Chelsea et Manu qui y est. C'est ça, là, parce Mais que là. Mais Non. non, mais c'est ça, on peut tous balancer des trucs. Hein. Non, c'est ça. Non, mais c'est dit. Liverpool, D'accord. Ouais. Leicester, Everton. Ah bah carrément. Et je vais quand même mettre carrément. Manu parce que... C'est Mickey Mouse, ton truc là. C'est Ouais. Disney Mickey en fait. Mouse C'est intéressant. Ah, Disney, Attends, carrément. Leicester, répète. Disney, d'accord, ok. Répète, vas-y, Non mais vas-y. mec, t'enlèves City, Non. Bon déjà moi je vais y aller d'un vrai truc. Ah oui, excuse-moi. City, c'était City. Oui, excuse-moi. mais c'est Ah ça. voilà, ouais. Non, Liverpool, City. Liverpool, City, Leicester, Everton. Ça va être un peu osé, mais moi je vais oser un petit titre de. Attends, tu viens de dire que là, United fait pas top 4 pour toi? Non. Hein? C'est ça que t'as dit? Non, parce qu'ils n'ont pas recruté le défenseur central. Ok, bon bref, lui il est dans du. Ok, moi je pense très sérieusement que City peut aller la chercher cette année. Ça serait Je pense qu'ils vont encore une fois de plus sortir très rapidement en Ligue des Champions et ils pourront se concentrer. Ah ouais, grosse prédiction là, Reg. Hein. Je pense que City. Pourquoi sortir rapidement? Il joue qui? Qu'est-ce que t'as, Sauf? Je sais c'est pas, mon ça truc de fait la des caméra trucs là. bizarres. Bonne question. Honnêtement, c'est pas par rapport. Non, à il leur joue Porto. adversaire, mais c'est plus, je les vois pas être dans le carré Il joue d'as. Porto comme ils ou sont Gladbach, un pas truc allés comme ça. depuis quelques années. Et moi, je pense que c'est une équipe, ils vont faire, comme d'habitude, les recrutements nécessaires pour pouvoir s'améliorer. Et je pense que les autres équipes, elles vont se fatiguer ailleurs. Et je vois bien City tout rafler. Avec les 2 matchs en retard, comme on en parlait, ils se retrouvent à Et qu'il un faut point. gagner, hein, c'est Everton. Hein. Il faut gagner, mais ils sont à 1 point. Et mine de rien, c'est une équipe qui prend moins de buts. Ils enchaînent de plus en plus les clean sheets par rapport à ce que c'était au début de saison. Donc, c'est une équipe qui, je pense que ça peut être intéressant. Ok. D'ailleurs, Sauf- Aston Villa, on les a beaucoup praisés pour leur attaque. Ils ont 8 clean sheets. Hein. Ça, c'est Emiliano, ça. C'est Mings. Ouais. Tyron Mings, il est pas mal. Sauf Bon, mon top 4 ou ma prédiction? Juste ta prédiction. Bah, Oui, Tottenham ne sera pas champion. C'est la même. Ok. Hein. Ah ouais, c'est ouais, cool. bon, c'est pas très. Ouais, ok. Ouais, D'accord. Bon. c'est vite fait comme Bah, prédiction. J'espère Tu qu'ils te vont mouilles pas l'être. trop. Hein. Tu te mouilles pas trop, mec. Arrête, c'est bon. Vous dites que vous êtes déçu Ta par prédiction Arsenal, est vous êtes floue pas comme déçu toi, par- là, en ce moment. Là. Attendez, je vais Ouais, je non, règle la franchement, ta caméra. prédiction, frère. Elle est floue comme toi, là. Voilà. Je suis back. Non, arrêtez là. Moi, j'ai hâte de voir celle de Sid, elle m'intéresse. Vous m'emmerdez avec Arsenal là, mais Tottenham. Non, Sid, il va faire un truc de ouf. Voilà, faut arrêter. Bah, non. Genre, comme ma prédiction, je l'ai un peu. Tu l'as fait, j'en ai parlé un petit peu en privé. Leeds se maintient, c'était ma prédiction. Donc, j'ai la Quoi confirmation avec leur grosse. Ah oui, carton. c'est bon, c'est pas une prédiction là. Wow. Tu veux nous dire ça là Écoute, chacun c'est. Chacun a envie de mettre ses prédictions. Voilà, où il veut, hein. Oh. c'est quand même la pire défense. Enfin, maintenant, avec le carton qu'ils ont mis, je pense que c'est Burnley. Non, West Bromwich. Voilà. Mais c'est la pire défense de la première ligue, frère. Ok, Quand même. d'accord. Généralement, Ok. ce sont des ingrédients qui t'amènent dans. Leeds, Ouais, mais Leeds s'ils a sont 30 quatrième meilleure marqués. attaque. Non, S'ils sont 30 quatrième meilleure marqués, attaque, au 30 Oui, final. c'est vrai, t'as raison, ils sont quatrième meilleure attaque. Mais pour moi, écoute,
au-delà d'une prédiction, je dirais même que c'est un souhait, en fait. J'ai un double souhait. J'ai le souhait que. À chaque fois, il a changé les règles, Sid. À chaque fois, je demande une C'est prédiction, souvent il fait le des cas. doubles. Non, mais parce que regarde, c'est quoi, genre comme j'aurais pu le noter, genre comme j'aurais dû l'écrire. Et après, je ferai ça la prochaine fois. Genre comme Julien va chialer sur ma prédiction, qui est ma prédiction. J'aurais dû mettre comme je vais faire des trucs comme ça, comme sauf avec un petit papier. Donc Julien demande une prédiction, mais il est pas content de ta prédiction. Moi, c'est ma C'est prédiction. Voilà. Ouais, mais celle de Et- Sof aussi, elle est nulle. Mais la chaîne, elle est pas extraordinaire là, genre comme. Oh, Everton dans les 4. Ouais, mais- il a dit. Mais après, il a dit Everton dans les 4 comme ça, sans dire qu'il sera pas là. Tu Mais vois, c'est il a pas une juste dit- prédiction. Comme en fait, Bah, Jules, genre comme c'est comme tu n'utilises pas les bons termes. Tu aurais dû dire, c'est quoi en français, Non. enfin, Reg, aide-moi, des hot takes. Ouais, ça serait comme votre. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Un souhait C'est ça que tu. Pardon. Ouais, Un souhait non, c'est pas un souhait, Non, c'est parce comme que un ce que peu. tu fais, c'est pas une prédiction, Jules. C'est comme si là, moi, je te disais, bon, je te prédis que. Je sais pas moi, Attends, la c'est- Casette, meilleur buteur. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu dis quelque chose qui est potentiellement vrai, mais un peu controversé, et c'est pas ça Il de y a prédiction. matière à débat, en Il y a fait. matière à C'est- débat, tu Le vois. débat que la prédiction est pas bonne ou que ça n'est pas bon? J'ai rien compris. Excusez-moi. Mais toi, t'es flou. Il est flou, man. Comme ses prédictions. Bref, Non, attends, mais je c'est vais quoi le finir débat, sur- là je vais finir Je comprends pas le sur- débat. je vais finir sur Leeds. Je vais finir sur Leeds. Donc, deux choses. Donc, Bien. je souhaite qu'il se maintienne. Et je souhaite que Bielsa reste à la tête de Leeds l'an prochain. J'ai envie de voir un Leeds qui s'installe en première ligue, de voir le mercato que Bielsa va faire avec toutes les faiblesses qu'il aurait identifiées, etc. Et j'aimerais voir Leeds l'an prochain. Tu vois, comme c'est vraiment, ça c'est mon Mais t'inquiète, ils vont souhait. se maintenir, hein, t'inquiète. Hein? Ils Ouais, vont il y a se peu de maintenir. risques quand même qu'ils se maintiennent pas. Écoute, je dirais comme il y a 2 jours, dans le Boxing Day, c'est assez fascinant parce qu'il y a deux journées, c'était pas aussi clair, et encore que là, c'est pas la saison est encore longue, hein, la saison est encore longue. Et je le souhaite, Ouais, je souhaite il pour le faut football juste- qui se maintienne. Il faut juste garder en tête que comme tu as Sheffield qui est 20e et qui ont 2 points Oui. en 16 matchs, Euh, il faut dire les choses. West Bromwich en a 8 en 16 matchs. Fulham aussi qui se prend des raclés avec sa panoplie de Français dans l'équipe ou ex-joueur de Ligue 1 et aussi une fausse équipe. Donc c'est pour ça que c'est plus par rapport aux fausses équipes derrière qu'il y a peu de risques qui descendent. En fait. C'est plus Et ça. ta double, c'est quoi la deuxième alors? T'as dit C'est c'est ça, une double. ils se maintiennent, genre, comme j'ai hâte de voir le Et- recrutement de Bielsa pour voir comme justement est-ce qu'il pourrait installer Leeds dans ces fameuses équipes là correctes là quand on parle là, comme entre la 7e et la 10e place, parce que ce serait vraiment intéressant. Et puis je veux qu'il reste, en fait, je veux le voir s'installer dans un projet déjà là que il a failli ne pas rester en début de saison, il y avait un gros nuage et qu'il a dit je reste. C'est quand même une décision à la LeBron James là. C'est ça, j'ai envie de voir s'installer, parce que je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il amène, cette façon de jouer, et autres, et qui sont, selon moi, allez, à 2 joueurs, bon, même 1 ou 2 joueurs, si tu prends le gardien, qui est pas mauvais, mais bon, ils sont quand même à 2 joueurs, voilà, comme de faire des différences, quoi, parce que aussi, devant, c'est Barnes, Bamford. Bamford, Ouais. pardon. Bamford, Il a raté des Patrick trucs parfois, Bamford. il a une top saison, mais il a été frustrant. Il y a des matchs où je me dis, mais. Après, il y a eu un match où il en a mis 3 d'un coup quand même. Hein. Donc voilà, bref, tout ça. Sofiane, Non, heureusement que je t'ai pas dit ma prédiction. Hein. Je t'aurais dit Liverpool champion, que ça t'aurait pas fait. Oh non, j'adore la prédiction de Reg, on va rester sur celle de Ah. Reg. Ça C'est met quoi un ta peu prédiction, de Reg City Hein champion, ça c'est pas mal ça. City City champion, c'est pas mal. champion. Ça c'est pas mal ça, il y a quelque Petite chose. info, IMFC avant l'année. Mais on va demander à Sid et Sofiane, est-ce qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent Non. pour Etienne? Ouais, c'est impossible que je te dise quoi que ce soit. Les trucs mercato, ça c'est vraiment Sofiane et Nilton. C'est Nilton n'est pas là. Sorry, Moi, bro. l'analyse des matchs. Abonne-toi à Cannes FC, mets-toi Etienne, $3, tu deviens Patreon et puis tu vas avoir tous les insides rien Il que est pour déjà toi. Patreon. je Ah, il est pense. déjà Patreon. Ah bah oui, il est déjà s'il Patreon. réagit là, Il il est est là. dans le groupe privé, Étienne. C'est vrai, Mais non, c'est vrai, c'est vrai. franchement, Étienne, moi personnellement, j'ai pas d'informations, pas vraiment dans mon rayon non plus, mais Regardez, il n'y a pas d'infos là, de détails. On peut lancer des trucs que tout le monde sait là, que l'Impact est sur un attaquant et un ailier. Ils vont peut-être faire un échange à MLS, mais à part ça, on n'apprend rien parce qu'on sait qu'ils vont chercher un ailier et un attaquant. Ça, c'est Ah, moi ça. je savais pas. Je savais pas, ok, d'accord. Oh, tu vois les besoins du club. C'est un podcast IL, c'est pour ça que ça. Patrick White, Ils ont- l'attaque ils ont- fort.
Ils ont besoin d'un attaquant point de l'impact, là. Puis Ok. ils vont vraiment chercher un ailier. Puis j'ai Ouais. entendu qu'ils essaient de faire un club MLS, mais genre, quel choc. Et un club MLS va faire un échange MLS. Waouh. Là, il n'y a pas de nouvelles. Je pense que le truc le plus gros sur l'impact, là, c'est son rebranding qui va être annoncé en grand pompe, je pense, à la rentrée, là, ou peut-être en janvier, février, là. C'est imminent. Non, mais c'est bon, on peut passer à autre chose. On en parlera en long et en large, comme on fait d'habitude, quand ce sera le temps de le faire. Non, mais tu sais, c'est pas. Je réponds à la question du gars. Je dis, Oui, non, je sais, non, mais mercato le plus grand, c'est pas pour le branding. Le rebranding, on le sait, ils ont fait un. Tu sais, on en a déjà assez parlé, c'est plus que. On était bien. C'est pas ça que j'ai dit, Sid. Pas ça que j'ai dit. Oui, mais non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Non, mais t'as pas dit ça. T'as dit que comme qu'on va l'annoncer entre janvier et février. On le sait. En fait, comme t'as dit, là, comme on n'a rien à dire de plus que des choses qu'on sait déjà, ça sert à rien d'en parler plus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux. Voilà. Merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis. Merci à vous trois, bien sûr, d'avoir partagé ce podcast avec moi. C'était cool, je trouve, de quitter 2021 comme ça. United, le prochain match. Ok. Aston Villa contre United le 1er janvier. Ouais. Et il y a un Chelsea United aussi qui est pas loin début janvier, il me semble. Et non, t'as un Chelsea City. C'est une journée de dingue. Puis t'as un West Bromwich Arsenal aussi, c'est plutôt pas mal ça. Et Everton, il joue qui? Everton, il joue West Ham. Pourquoi ma caméra est focus comme ça, putain? Je sais pas, t'es flou comme t'es Ok, I'm out. Ok. En tout cas, il est le temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée et surtout une bonne année 2021. Plein de bonnes choses pour tout le monde. La santé avant tout, vous et vos proches. On retient que le top 4 de Julien, il y a Everton et Leicester. Ouais. Non, alors je vais peut-être. Ouais. Non, trop tard, sorry. Non, j'y vais. Everton et Leicester dans le top 4. J'y vais. Mais il n'a toujours pas dit qui ne sera pas dans son top 4. Mais il a dit United. United n'y est pas, parce que j'ai mis City et Liverpool. Ils sont deuxième en ce moment. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il a dit aujourd'hui. On va rester là-dessus. C'est ma déception, ils vont terminer 5e, c'est cohérent. Ouais. Ok. C'est dur. Savoure. En tout cas, ma vraie prédiction, c'est qu'Everton sera dans les 4. Après, on s'en reparle. C'est bon. Ça me convient. On garde en note. On se revoit en 2021, les frérots. Passez une très très bonne soirée et un bon réveillon. Ciao. Be safe.